Salut, c'est Fosséa. Bonjour, c'est Portinou. Salut, c'est Shep. Ah non, c'est Akanos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la JCE-TV et ben, on s'est mis en mode Shep avec le fameux pull rouge du coup parce qu'on va se mettre au rouge cette fois-ci. Et donc on continue les vidéos suivent son intuition pour parler de la campagne des clés écarlates cette fois-ci. Campagne qui a été quand même qui est quand même pas mal divisée la communauté en vrai parce que Mmh. il y en a qui ont adoré le format non linéaire mais il y en a qui l'ont détesté en particulier à cause de la quantité de lecture qu'il y a à faire. Mais bon, on va principalement parler des scénarios individuellement, on va pas parler de la structure de la campagne en soi, même si on va quand Mmh. même aborder déjà les mécaniques donc, qui sont récurrentes, notamment les cartes dissimulées. Bon, après sur le côté narratif, il y a autant le livret, il est aussi épais, sur les clés que sur Hemlock, par exemple, et légèrement plus épais que sur de 6 pages, je crois, que les confs, hein. Donc c'est surtout les parties introduction qui peuvent être longues, qui peuvent être longues. Alors en fait sur Hemlock, je pense que tu as beaucoup de pages parce que tu as toutes les cartes, enfin on va parler d'Hemlock, mais tu as toutes les interactions avec les résidents qui prennent quand même pas mal de place parce que je crois que c'est chaque fois 2-3 pages par scénario. Donc tu as moins l'aspect, je lis, 3 pages d'affilée. C'est plus, tu vas très régulièrement par contre dans Hemlock, aller consulter le bouquin si tu interagis beaucoup avec les résidents, mais donc Avec c'est le c'est codex. ventilé de manière un peu différente, quoi. Alors que dans les clés, tu as beaucoup de texte, mais une fois que tu as joué le scénario, tu en es quitte, quoi. Bah après là, le truc c'est qu'il y a t'as beaucoup de texte entre le scénario, c'est-à-dire que tu vas avoir les endroits où tu vas pas avoir de scénario du tout, où tu vas juste lire un truc et tu vas continuer quoi. Donc Ouais, après, bah, pour forcément, tu vas pas avoir la même expérience la première fois que tu vas faire la campagne, où tu vas vraiment tout lire, et les suivantes, où tu vas plus essayer de t'axer plus sur le gameplay, et donc tu pourras te permettre juste d'aller rapidement entre les deux scénarios, quoi. mmh. Ouais. Pour rappel pour les viewers, hein, c'est une campagne où on a des lieux à travers le monde, on va aller enquêter, les lieux à scénario sont indiqués, dès le début, à la page 2 ou à la page 3, mais il y a plein de destinations intermédiaires qui sont autant d'éléments, de lore, d'avancées, d'éléments narratifs, en fait, et ou aussi de scénarios indépendants, potentiels, et voilà. Selon les destinations que vous choisissez en dehors des destinations scénario, ça peut être long. Mhm. Alors il me semble, je vous fais confiance parce que vous l'avez probablement plus lu que moi, mais il me semble que tu as pas les scénarios au début, tu as les endroits où se trouvent les membres de la coterie. Oui, il donne Ce les qui points d'intérêt, correspond ouais. 9 fois sur 10 à un Ouais, scénario, mais pas systématiquement, quoi. Selon le moment où tu arrives, en fait, il se peut que tu te enfin, en tout cas, il ouais. me semble que ça m'est arrivé que tu te fasses Ma remballer parce que tu arrives pas au bon ma moment avec les bonnes c'est ça. informations, quoi. Bah, Marrakech dans les, 5 ou 6 dernières unités de temps, ça sert à rien d'y aller, quoi. Voilà, spoiler Non, il me alert. semble que tu as le truc avec, il y a des membres de la coterie qui ne sont pas soit qui sont pas disponibles tout de suite, soit en fait qui ne débloquent pas de scénario. Je pense à celle qui te donne la flûte, le sifflet, là, je sais plus ce que c'est. Je vous fais confiance Ouais, sur les clés. c'est à Le Katmandou, il sifflet, te donne une piste à Katmandou, mais il y a ça te 4 donne modes, pas un voilà, scénario tout de suite, ouais. Mais c'est voilà. c'est pas ça, ouais. Ouais. Mais je pense que c'est probablement la seule exception. Et t'as aussi Heu Nairobi qui est juste un mec à qui tu vas parler, t'as pas de scénario là-bas. Ouais, c'est ça. Alors vous l'avez peut-être plus torché que moi du coup, vous avez plus expérimenté que moi, mais je trouve en fait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de points intermédiaires et que, il y en a quand même pas mal où il faut revenir, par exemple avec, avoir été à tel endroit pour discuter avec l'agent Flynn, puis revenir à un autre endroit pour débloquer quelque chose et franchement, il faut soit être très investi, soit avoir une très bonne mémoire pour avoir tout retenu et si vous êtes pas à fond dedans, ça peut vite devenir, assez fastidieux. En tout cas, moi, j'ai eu des soirées qui m'ont traumatisé où je vais vers un lieu où on me dit: «Ah ben non, en fait, vous avez pas les bonnes informations, donc continuez votre route» et donc ça, si vous le louez en pensant que chaque point va être intéressant dès la première partie, vous risquez d'être assez frustré, je pense. Par Ah, contre, moi, quand je vous l'ai pas savez je où l'ai aller, à quel moment, c'est pas la même chose, quoi. je l'ai pas là, je sais pas où il est, mais j'avais carrément un carnet, en fait, hein, pour Hemlock, où j'avais fait, dans la marge toutes les unités de temps, et c'est impossible de jouer Pas à la pour, fois pas pour sur, Hemlock, la du coup. fondation, pour Hemlock, pardon, pour les clés écarlates, excuse-moi. Hmm. Et donc du coup, c'est impossible de jouer à la fois sur l'aspect coterie et sur l'aspect, fondation plus l'aspect clé, parce qu'en fait, tu vas être bloqué sur les échelles de temps, hein. Si je prends l'exemple, si vous jouez pour la fondation, il faut aller voir Flint, il faut aller, à Shanghai, il faut faire, tout plein d'histoires pour finir en Asie du Sud-Est et récupérer sa collègue chercheuse.
vous pouvez pas en même temps, aller, poursuivre, certains éléments de la coterie parce que, en termes d'unité de temps, c'est pas possible. Donc heu, donc voilà, c'est une campagne, qui se travaille beaucoup. C'est pour ça que Ouais. j'adore cette campagne. Mais oui, moi j'avais un carnet pour faire tous les calculs de temps. Ça m'arrivait, je sais plus combien de fois en fait de rater des plans parce qu'à unité de temps, j'étais plus très bon. Mais, mais oui, après Et par le contre, même, plus vous allez creuser et travailler la campagne, c'est vraiment quelque chose à s'approprier, hein, mais plus vous allez la creuser, plus vous allez la travailler et plus en fait elle va se révéler intéressante. en fait, tu as le même genre d'expérience que sur la civilisation oubliée quand on te dit de choisir du matériel au début. La première fois, tu choisis un petit peu de manière intuitive et tu te rends Mmh. compte qu'il y a des trucs qui sont plus utiles que d'autres et à partir de la deuxième ou la troisième fois, tu sais quels sont les équipements qui sont pertinents à prendre à quel moment. Tu as le même genre d'apprentissage, c'est juste qu'ici, beaucoup plus de trucs à retenir, notamment parce que, il y a pas forcément de bonne alternative par rapport à une autre. Ça dépend effectivement des choix que tu vas faire. Donc retenir tout ça, c'est quand même une grosse implication mentale. Ce qui est, je pense, une des raisons pour laquelle la campagne divise, hein. C'est si vous avez vraiment envie de vous investir dans ce genre d'espèce de parcours de jeu de piste, ça va vous plaire. Puis si comme moi, ça vous casse les pieds, vous avez juste envie de jouer les scénarios, bah, ça c'est une partie, qui va vous énerver, surtout si en plus vous lisez le texte entre les scénarios, quoi. Mmh. Mais, Bah, ça sinon c'est plus, la l'enrobage, quoi. page tu prends la page 3 avec les destinations, de toutes les pistes et puis comme ça t'enchaînes, Ouais, c'est les ça. scénarios quoi. Mmh. Donc si comme moi, vous avez envie à un moment de jouer des scénarios et vous avez pas envie de vous prendre la tête, prenez la page 3, quoi. C'est ça. C'est bon, on Bon, peut commencer? oui, Sur Ah oui, cette on peut interlude. commencer. oui, parce que voilà, il y a quand même des scénarios dans l'histoire. Alors il me semble, avant qu'on passe sur les scénarios, je pense que c'est la seule boîte qui propose autant de scénarios du coup, parce qu'il me semble qu'il y en a 10. Il y en a 11. Il y en a 11, voilà, Ouais, donc c'est beaucoup, c'est ouais. celle qui a le plus de scénarios. Ce Et sont en pas forcément plus, les plus ce longs, qui mais est il y en a beaucoup. intéressant aussi, c'est qu'elle intègre les scénarios indépendants aussi, de façon plus organique en fait que les autres campagnes. Donc tu vas avoir Moi Ouais, d'ailleurs, alors c'est ce ça, que j'ai fait, hein. Je l'ai fait une fois en fait, j'ai fait toutes les destinations qui étaient, purement narratives et ou pour améliorer des éléments annexes, donc genre récupérer des clés, améliorer le chaos bag, ce genre de choses et jouer des indépendants et seulement, les 3-4 scénarios que j'aimais vraiment en fait, que j'aimais vraiment OK. dans la campagne quoi. C'est vraiment à la clé. bon, bah, Donc Londres. on commence à Londres du coup avec, La Pluie et les énigmes qui, bah, introduit la mécanique des cartes dissimulées du coup qu'on va retrouver, beaucoup dans la campagne. Bah, tous les scénarios, Pas enfin tous, presque, non, ouais, quasiment tous. ouais. Mais, du coup, oui, c'est vraiment, quelque chose qui est central dans la campagne. Ça va Mmh. être utilisé de plusieurs façons différentes, mais, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça donne quand même la possibilité de pouvoir utiliser l'évasion ou l'attaque sur les valeurs occultes. Mais, ça a aussi le contre-coup d'être limité à une révélation par test, du coup. Ouais. Je pense que ça Alors va tu donner une énorme, différence d'expérience entre les joueurs solo et les joueurs multi, ce truc-là. mmh, Parce qu'en fait, en solo, si vous avez un indice par lieu, par exemple, bah, révéler un indice ou révéler une carte dissimulée, c'est la même chose. Ça va pas vraiment changer l'expérience d'un joueur solo. Par contre, un joueur multi qui a l'habitude d'optimiser son deck pour prendre les indices 2 par 2 ou pour mettre les dégâts 3 par 3, par exemple, pour un combattant, bah, il va être frustré de dire: «En fait, je fais des attaques de base parce que de toute façon, que je mette un dégât ou 10 dégâts, je révèle qu'une seule carte sur le lieu». Et pareil pour le chercheur. En fait, si vous voulez révéler les cartes dissimulées, vous ne pouvez en révéler qu'une à la fois, donc si vous devriez trouver un indice ou 18 indices, en fait, c'est une carte dissimulée à la fois. Ce qui veut dire que, bah, vous allez vous retrouver à faire quand même beaucoup, mécaniquement, d'actions, d'enquête ou d'attaque ou d'évasion, entre guillemets «basiques», enfin pas entre guillemets, c'est vraiment l'enquête de base, quoi, sans profiter de toute la mécanique qui fait le sel du multi en faisant de l'économie d'action et en faisant, 2 actions en une, quoi. Donc je laisse peut-être Fossé à donner son expérience de joueur solo, mais ça, c'est un côté qui peut être assez frustrant en multi, quoi. tu peux aussi le révéler les effets dissimulés, de d'autres manières, si tu découvres des indices, des événements qui font enfin, ou des actions qui font des indices, automatiques, des points de dégâts, des échappées automatiques, enfin, des échappées à ce genre de choses. Ouais. Donc du coup, tu peux, un peu jouer dessus justement, trickser, dans le deck building. Alors bon, peut-être pas la première fois que tu joues, mais après tu verras qu'il y a
Enfin, on le sait tous, mais il y a des cartes qui marchent particulièrement bien dans ce cas-là pour déclencher des effets dissimulés. Après effectivement en solo, la multiplication des cartes dissimulées est moindre qu'en multi, mais moi ce que j'adore, c'est le fait que tu puisses jouer avec une stat forte qui ne soit pas forcément en fait la stat d'enquête, pour avancer, comme c'est le cas dans des scénarios classiques où je fais déplacement, enquête, Ouais, ce genre de ouais, choses, c'est quoi. trop bien. Moi je l'ai fait avec Nathaniel Cho par exemple, cette campagne et je me suis mais éclaté. Parce que, bah, Nathaniel, il tape à 5 de base et puis très facilement, en fait, il va taper à 6 ou à 7 et puis tu vas jouer des flics en patrouille, enfin, tu vas jouer plein de trucs qui peuvent t'accélérer le fait de déclencher les dissimulés et en fait, le fait de pouvoir jouer des personnages solo avec une stat forte qui n'est pas l'enquête, généralement, c'est ce qui te bloque, en fait, à Arkham où tu dis: «Il faut toujours une solution ultra stable pour avancer, pour pas être bloqué». C'est un énorme avantage pour moi pour les clés. Après effectivement, pour l'avoir joué à 3, le chercheur, là où je suis pas vraiment d'accord, c'est que le chercheur, il va toujours jouer sa mécanique pour piocher des indices, 3 par 3 parce que de toute manière, il faut avancer. Mais ça laisse plus de place pour le troisième homme, je trouve, enfin, ou le troisième investigateur ou investigatrice, qui lui va vraiment pouvoir stuffer son deck pour dire: «Moi je m'occupe de dissimuler», par exemple. Mmh. En plus du soutien classique, mais de jouer du gain d'action. Donc les truands ont particulièrement une place dans le jeu, heu, Toi, tu prends, pour s'occuper des dissimulés. tu prends Finn ou tu prends Rita, ils se régalent dans la campagne là, de toute façon, hein. Ah ouais. Parce que tu peux Mais utiliser après, ton action gratuite avec, et puis Rita, elle fait un dégât en plus de l'évasion, du coup, elle prend deux cartes d'un Rita, coup, elle. c'est cadeau. Ouais, Rita, c'est cadeau, mmh, ouais. après il y a un scénario là, je le vois, il arrive très, très vite dans la liste. Tu vas vomir des dissimulés et là par contre, si tu as pas un plan de jeu un peu carré, tu vas te retrouver, submergé, quoi. Mhm. Bon, pour l'instant, on a Londres, du coup, qui est, bah, mine de rien, un scénario assez classique, hein. Ouais, Mis à part les dissimulés, c'est vraiment un scénario classique, je trouve. c'est un scénario classique qui présente bien les mécaniques pour un premier scénario, même si, Heu, ça manque, moi ma référence, hein, c'est toujours le premier scénario de la civilisation oubliée, Mmh. mais ou celui d'Innsmouth, il est un peu en dessous quoi, si je compare à ceux-là. Mhm. Ouais, pas photo. Moi, je le trouve vraiment très plan-plan, en fait, parce qu'effectivement, ça introduit les mécaniques. Mais en fait, le problème que ça me pose, c'est que la mécanique consiste à ce que les ennemis, plutôt que d'entrer dans les lieux, ils vont dans une zone qui s'appelle les ombres et donc avec les cartes dissimulées, vous devez révéler potentiellement les ennemis. Mais du coup, ce que ça a comme conséquence, c'est que vous affrontez pas d'ennemis, en fait. Sauf sur la toute fin du scénario, il y a pas d'ennemis à affronter et donc en fait, Alors, c'est pas la vrai, du pression, coup. enfin ou en tout cas très, très peu, Non, mais heu t'as tous les ceux d'ailleurs qui viennent une fois que t'as passé les premiers actes. oui, c'est ça, mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu as pas du tout la pression que tu as sur les premiers scénarios, que tu peux ressentir à Carcosa, que tu peux ressentir, sur la civilisation, que tu peux ressentir sur Innsmouth. Innsmouth, pour C'est citer ceux-là. c'est vrai que c'est Ici, graduel, ouais. c'est très, très, très tu pas tu sais, ce sentiment que tu as sur beaucoup de campagnes que, du premier scénario qui te met tout de suite la pression et qui te dit, «On n'est pas là pour rigoler», quoi. Et ici, ça démarre quand même très lentement, je trouve. Ce qui fait que tu arrives à la fin du premier scénario, tu dis: «Bon voilà, on l'a fait, on a compris les mécaniques», mais tu as pas vraiment eu l'impression que tu étais vraiment mis en que tu avais cette idée qu'on voulait te mettre en difficulté par ailleurs, quoi. Ce qui est très bien fait, par exemple, sur la civilisation oubliée, où à la fois on t'introduit aux nouvelles mécaniques et on te met une grosse pression d'entrée. Là, enfin, je sais pas quel est votre ressenti, mais je trouve que c'est très C'est loin d'être le très scénario plat, le plus quoi. dur, hein, pour commencer, ouais, je confirme. Au niveau de Ouais, ouais, difficulté, clairement. on est limite sur au niveau du rassemblement. Un peu plus dur que le rassemblement, mais pas loin, quoi. Mmh. Parce qu'au début, bah, tu vas juste choper des indices. T'as des ennemis, mais ils sont dans les ombres, du coup, tu peux les avoir à ton rythme. Et puis seulement après, bah, tu commences à avoir des vraies menaces, mais du coup, là, t'es stuff. Donc Ouais. voilà. Ouais et Typiquement, puis le tu fais le pardon, scénario vas-y, là, en fait, bah, je prends l'exemple, si tu prends en tant que nouveau joueur, tu arrives dans le scénario là, au moins c'est bien, ça leur laisse le temps de se poser, ça laisse le temps de prendre ses marques, le temps d'arriver dans la deuxième partie du scénario où tu commences à avoir des ennemis justement. Mais si tu reviens dessus, bah, tu vas pas forcément être très excité de jouer ce scénario là, on va dire, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il est mauvais pour cette raison?
Est-ce que tu peux remonter un peu pour que je vois ce qu'on a mis en bon? On avait mis le rassemblement en bon. Alors, au niveau du... On avait le rassemblement. Bon, oui, on avait activité extrascolaire. Et Witching Hour en médiocre. Moi, comme ça, je le mettrais plutôt en médiocre, mais... Parce que si tu me dis, je fais le premier scénario du cercle brisé ou celui-là, je prends le cercle brisé. Là que tu joues à 1 ou 4, t'as pas de problème de mécanique. T'as un souci pour moi que t'as un choix narratif à faire en début, avant le scénario, qui n'a aucun impact sur le scénario. Donc ça, moi, ça me pose plutôt un souci de cohérence. Mais après, que tu sois 1 ou 4, fondamentalement, ça casse pas l'intérêt du scénario. Le premier du cercle, quand tu es en solo, le fait d'être séparé dans les bois, tu le ressens pas. Et du coup, tu passes aussi à côté de l'intérêt du scénario. En tout cas, oui, j'ai pas ton expérience en solo, mais en tout cas, quand je regarde les scénarios qui sont en médiocre, je le mets pas au-dessus de ceux-là. Je le mets pas en ennuyeux. Il est pas raté le scénario, il est juste très plat, je trouve. Ouais. Bah, peut-être que Moi, c'est plutôt médiocre, je le mettrais, mais Moi, alors, bon, je suis peut-être un peu dur, je sais si pas. je dois le mettre en médiocre, c'est seulement parce que si je le compare avec celui de la Civ, il est moins bon que celui de la Civ. Ouais, je serais plutôt d'accord pour le mettre en médiocre en vrai, parce que je trouve que, contrairement au rassemblement, en fait, c'est pas son but en fait d'introduire le jeu. Et donc là, on est sur un truc qui est un petit peu trop facile pour être vraiment intéressant. Et ça fait plus limite office de tutoriel par rapport à la campagne en fait. Ouais, ça fait clairement tuto. Je pense que t'aurais plus d'ennemis d'entrée de jeu, ce serait autre chose. Bah, de toute façon, on reprend ce qu'on avait mis dans le reste du classement. Je pense que médiocre c'est bien. De toute façon, on va partir là-dessus. Et encore une fois, si jamais on change d'avis, on verra par la suite. Et donc ensuite, on fait le scénario de la Havane. Je laisse Portinu le présenter. Ouais. Ah non, je vais laisser Akanos. Ce Alors, sera plus c'est marrant. un scénario où tu commences la partie et d'un coup, tu te dis combien de mains il me faut pour mélanger toutes ces cartes dissimulées parce que il se trouve qu'au bout d'un moment, t'en as 14 sur la map et rien ne va plus. Et puis, t'es en mode, mais en fait, je fais quoi dans le jeu là? Le jeu a changé complètement et tu ne fais plus rien d'autre que d'essayer de révéler des cartes dissimulées. Il n'y a que ça en fait. Ouais. Bon, il y a deux versions différentes du scénario après, hein, qui sont quand même Ouais, il y en assez a une où distinctes. tu commences dans le café, il y a uniquement le café, et puis tu mets les autres jeux en lieu, les autres lieux en jeu, pardon, et puis il y en a une où tous les lieux sont en jeu d'entrée. Mais avec l'idée qu'à la fin, tu as l'ennemi Delgado. En fait, l'idée c'est que tu vas devoir mettre des indices sur les ennemis, que tu auras révélé des ombres qui sont dissimulées, mais tu n'as que des ennemis dissimulés en fait dans le scénario. Ce sont tous des membres, tous des ennemis coteries. Et ils sont tous générés dans les ombres, ce qui fait qu'en fait, en multi, quand tu révèles plusieurs cartes, tu vas Non, il mettre y a les ceux ennemis dans les ombres. d'ailleurs. Il y en a beaucoup. C'est un scénario qui joue beaucoup sur ceux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a ceux d'ailleurs, les fameuses plantes là, qui servent à rien. Il y a ceux qui te suivent qui sont distants. Non, il y en a pas mal. Ouais, ceux qui sont distants et qui interagissent avec la mécanique des Alors disparitions ça là. dépend de la version du scénario. La première est plus basée sur ceux d'ailleurs et la deuxième est plus basée sur ceux de la coterie que tu dois interroger. Ouais. T'as Mais pas, en tout cas, bon, t'as pas le même set, t'as pas le même set de rencontres en fonction ouais. de la version. En fait, c'est un. Tu l'as dit, on va passer son temps à révéler des cartes dissimulées, et c'est un scénario qui est emblématique d'un problème récurrent qu'on va retrouver sur pas mal de scénarios des clés pour moi, c'est le level design. Parce que tous les lieux sont organisés en boucle. Vous avez 6 lieux et ils font un cercle en fait. Et si on réfléchit à la manière dont les mécaniques dissimulées fonctionnent, en fait, l'idée c'est que vous allez mettre une carte dissimulée dans votre lieu et puis vous allez répartir les autres dans les lieux adjacents. Donc à mon avis, je pense que c'est Akanos qui avait fait cette hypothèse-là et ça me paraît avoir du sens. Pour que le truc soit pas cassé, en playtest, ils ont dû avoir l'idée qu'il fallait un maximum de connexion dans les lieux, mais ça a généré en termes de level design, je vous invite à vérifier, beaucoup de scénarios où les lieux font vraiment un cercle. Il y a une des exceptions, c'est Anchorage, et Anchorage ne joue quasiment pas sur la mécanique des dissimulés, comme quoi, et en fait même pas de manière classique. Donc il y a probablement quelque chose de cet ordre-là, mais du coup ça va générer une espèce de monotonie sur ce scénario qui est, vous mettez des cartes dissimulées, en fait vous tournez en rond, mais littéralement quoi. Vous faites des boucles, vous faites des allers-retours, et c'est juste, au bout d'un moment, vous dites mais il y en a marre quoi, parce que je pense qu'on l'a rejoué cette semaine et
Je pense qu'à un moment, on avait 20 cartes dissimulées en jeu, sans déconner. Ouais, dans le scénario là, ouais. À C'était un à moment, tu force de dis, révéler que tu des te leurs, dis, voilà quoi. tu révèles 5, tu révèles 5 cartes dissimulées, tu fais ta phase du mythe, allez, vous en remettez 6, tu fais, mais c'est pas possible. Ouais, c'est un scénario qui est hyper caricatural, sur l'aspect dissimulé et puis d'une manière générale sur la mécanique de, déplacement enquête. Moi, c'est un scénario que j'aime pas du tout parce qu'en fait, je passe mon temps à faire déplacement, enquête, gestion des cartes dissimulées qui sont là. Puis après, bon, il y a mon souci, c'est aussi l'aspect un peu memory de se dire, au début, j'ai posé 3 dissimulés, je m'en suis occupé d'une, c'est un leurre. Bon, mais du coup, sur le lieu A et B, il me reste des cartes dissimulées. Je vais faire en sorte, en fait, de les repositionner sur le lieu B, par exemple, et puis, sur un autre lieu. Donc du coup, bah, il faut que je me rappelle que j'aille là et en fait, bah, ton jeu, effectivement, tu fais des déplacements sur le memory que tu te rappelles où tu as le plus de chances, en fait, d'avoir la carte coterie que tu cherches. Mais en soi, c'est un scénario où les lieux sont pas intéressants. Tu te déplaces, tu et puis, bah, c'est un peu cliché, mais tu attends le final, quoi, en fait. Tu attends Desiderado, puis après soit tu joues à pile ou face, soit tu es allé à, San Francisco ou Moscou, je sais C'est plus lequel des Moscou, 2. t'as l'info. Voilà, donc Ouais, c'est peut-être le seul point marquant du scénario là, c'est le dernier acte. Mais du coup, le ouais, dernier parce acte, que on te dit tu prends tous les dissimulés, tu les dégages. Donc ok, très bien. San C'est- Francisco, c'est Tu Marrakech, vas ouais. pas se plaindre. Bref, voilà, c'est pas moi je c'est caricatural. C'est Mhm. vraiment caricatural. Je pense qu'il va finir en ennuyeux celui-là assez rapidement en vrai. Donc, Ouais. Oui, ouais. Il est le pas seul chez inté Koto, faut pas déconner, mais Non, il y a pire. le Il y s a, il y a pire. le Il y a s le pire. seul intérêt de ce scénario-là, en fait, c'est si tu veux avoir une solution de dégâts dans ton deck. Parce que tu vas aller chercher le code pour aller à Ybor ensuite. Mais sinon, moi si je peux éviter de me le farcir, je vais ailleurs. Mhm. Parce c'est qu'il y a dommage parce que l'ennemi, je trouve qu'il a de la gueule, il est il charismatique. est super classe, La ouais. Havane, c'est quand même un lieu aussi emblématique, donc je parle pas de l'univers d'Arkham, hein, je parle en règle générale. C'est un truc, tu dis: «Je vais aller affronter un mec avec un chapeau et un ruban à la Havane qui fume des cigares cubains, ça va être cool, quoi». Ouais. Ah, en plus, c'est Puis bon, vraiment dans les années 30, t'as tout ce qui est ouais, la prohibition et tout, donc t'es en prohibition, plein ouais, dedans, c'est quoi. ça. Donc, et Mmh. du coup, ouais, t'es en train de chercher des leurs. Du coup, c'est toi, en fait, les Ouais, flics, en fait, c'est toi qui cherches le bar clandestin, en fait. c'est un peu ça. Mais ouais, 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 ennuyeux, là, voilà, je pense qu'il n'y aura ennuyeux pas pour trop de moi. débat, de toute façon. Mmh. Et donc, le suivant, c'est le scénario de Marrakech. Donc, Avec Amarante. Mmh. Moi alors moi c'est un de mes scénarios préférés qui se passe à Marrakech, qui reprend vraiment, vraiment bien la ville, au niveau des noms, des lieux, du design et tout, je trouve que c'est hyper bien respecté. Amarante est vraiment un des agents de la coterie que je trouve le plus charismatique, qui a vraiment une histoire, un lore derrière qui moi, enfin, en tout cas qui m'a beaucoup touché et le scénario en soi mécaniquement, il y a pas beaucoup de lieux, donc ça c'est plutôt cool, et on va devoir gérer des zombies, hein, parce que voilà, sa passion, c'est de faire revenir les morts et en même temps, il va falloir quand même aller assez vite parce qu'il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'intrigues, pour faire ce qu'on veut faire. Surtout que, comme c'est le cas notamment à Buenos Aires aussi, il y a un peu une espèce d'extension, du scénario. Donc voilà. Après en soi, sur les mécaniques, je trouve que c'est plutôt bien dosé, mais on va avoir besoin d'un bon gestionnaire d'ennemis, Mmh. sur ce scénario-là. Sachant que là où c'est plutôt bien réfléchi, c'est que le zombie de base, là, je sais plus comment il s'appelle, mais on a une action rapide pour lui échapper et il a de mémoire, 1 en agilité. Donc ça, je trouve c'est vraiment enfin c'est raccord et cohérent avec le fait que c'est un zombie, il est lent et on ça nous laisse la possibilité, en fait, si on n'est pas forcément bon gestionnaire d'ennemis, d'avoir quand même une solution sur les petits zombies, quoi. Donc voilà, je c'est Tu un pas scénario que expliqué j'aime bien. la mécanique spéciale du scénario, c'est la mécanique des civils, en fait, puisque, Ouais, à la fin du tour, les ennemis, alors je sais plus s'ils le font en plus de l'attaque contre les investigateurs ou s'ils le font,
S'il n'y a pas d'investigateur engagé. C'est à la fin de la phase des ennemis s'ils sont redressés, dans mes Ouais, donc souvenirs. s'ils ont pas attaqué d'investigateur. C'est Donc, ça, il faut enfin, s'ils sont pas engagés ou qu'ils ont pas attaqué. Donc en fait, il y a des civils dans les lieux et les différents ennemis, enfin tous les ennemis vont tuer des civils au fur et à mesure et vous essayez de sauver les civils en contrepartie. Ça peut être assez punitif d'ailleurs parce que s'il y a beaucoup de civils, enfin en fonction du nombre de civils qui se font tuer, vous allez prendre des traumas mentaux. Donc vous pouvez prendre pas mal de traumas sur ce scénario si vous laissez les civils mourir. Mais d'un autre côté, toute la mécanique c'est de sauver les civils. Donc tu vas pas laisser 20 civils se faire dézinguer. Et c'est exactement à l'opposé du scénario qu'on vient d'évoquer à la Havane, parce que là, c'est la bagarre, la bagarre, la bagarre. Ah T'as oui, sur beaucoup le d'ennemis. coup, il n'y a pas de carte dissimulée du tout dans le scénario là, hein, c'est Ouais, c'est abominable ça, il ça, n'y a hein. pas de carte Ouais. dissimulée. Et donc, en fait, les ennemis vont popper dans des lieux aléatoires. Ils vont pas être révélés engagés avec les investigateurs, ils vont être révélés dans un lieu enfin, il y a 5 lieux différents, là où il y en avait 6 à la Havane. Et du coup, ça met quand même une belle dynamique dans le scénario parce que constamment, il faut aller choper les ennemis, il faut les gérer. Et moi, j'aime beaucoup aussi. Alors, il y a aussi une mécanique qui est très sympa, c'est qu'au départ, les lieux sont bénéfiques la plupart du temps. Par exemple, vous commencez dans la gare la de gare. Marrakech La et gare, elle vous est cool, ouais. avez T'as un une déplacement fois par gratuit tour, avec, ouais. vous avez un déplacement gratos. Ouais. Ça, c'est au début. Par contre, quand il y a plus de civils dans votre lieu, parce que soit ils ont tous été tués, soit ils ont tous été sauvés, vous remplacez le lieu par un lieu abandonné. Et en fait, ce qui était un bonus devient un malus. Il me semble que dans la gare, maintenant, c'est plus difficile de se déplacer qu'avant ou quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est sympa aussi parce que ça va faire monter la pression sur le scénario, ce qui, au début, vous paraît être aller tranquille, va devenir de plus en plus compliqué. Donc il y a une belle montée en difficulté aussi, je trouve. Le seul gros reproche que je fais à ce scénario, c'est pour le coup le level design de nouveau, parce qu'on est de nouveau avec des lieux qui sont en boucle. Il n'y en a pas 6, il y en a 5, mais en fait c'est exactement le même level design qu'à la Havane. Et pour le coup, il n'y a pas de carte dissimulée. Donc je vais pas faire la review d'Hemlock maintenant, mais il y a un scénario à Hemlock où en fait on a un peu la même idée de sauver des habitants avec un flux constant d'ennemis, où la map a pas du tout la même disposition et c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus de décision dans les manières dont on va se déplacer. Donc je pense que s'il y avait quelque chose à reprocher à ce scénario, en tout cas de mon côté, c'est le fait que c'est un peu fainéant quoi, au niveau du level design. J'aurais préféré qu'on ait par exemple 7 lieux et qu'ils soient arrangés de manière à ce que vous puissiez pas facilement aller de n'importe où à n'importe où en 2 déplacements. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup Amarante. Je pense qu'en plus, elle active sa clé à chaque fois, si je dis pas de bêtises, chaque fois qu'elle Ouais. attaque. Ouais. Donc elle peut être assez pénible aussi parce que je sais plus ce que fait sa clé. Ça, Alors, Sa clé, elle ça soigne. ça soigne les autres Ouais, ennemis, ouais. elle soigne. Elle soigne, voilà. Donc tu as besoin de gérer en permanence Amarante, plus les autres ennemis. Donc voilà, moi j'aime beaucoup aussi, ouais. Après, il y a un truc qui est intéressant dans le scénario aussi, c'est que t'as un boss que tu vas pas forcément vouloir tuer trop vite aussi. Parce que dès que tu le flippes, tu passes en deuxième version, puis là c'est plus dangereux ouais. encore. Donc, Mais Ouais, ouais, elle a deux phases. pour un scénario qui est axé sur le combat, je trouve ça perso très réussi, hein. Après, Après, si t'es enquêteur, t'es un peu le. En fait, d'habitude, l'enquêteur qui fait avancer le scénario. Là, c'est exactement l'inverse. C'est le combattant qui fait avancer le scénario et c'est les enquêteurs qui font la gestion des civils. Ouais. Ils ont fait une inversion dynamique qui est plutôt sympa pour ça. Même si tu peux te retrouver dans des cas où le chercheur n'a plus rien à faire. Mais c'est pas assez pour trop baisser le scénario, j'imagine. Après, au pire, le chercheur, il fait autre chose. Il peut esquiver des zombies s'ils sont là. Je crois que tes indices, ils ont quand même un impact sur tes civils, je crois. Je sais Euh, plus. Mais Tu dois dépenser des indices pour sauver des civils, si je dis pas de ouais. bêtises. oui. Donc tu as besoin de collecter de toute façon les indices pour sauver les civils. Par contre, ce dont je me rappelle pas, c'est ce qui se passe en fonction du nombre de civils que tu as sauvés, si tu es récompensé d'avoir sauvé beaucoup de civils ou c'est juste que tu évites les malus. Tu gagnes Non, 2 c'est points vite les d'XP malus. si tu gagnes 2 points d'XP si t'as plus de civils sauvés que tués, et tu gagnes 2 points d'XP en plus si t'as le plus du double que le nombre de civils tués. Ça va pas Bonne être chance. inutile non plus. Et par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que plus vous arrivez tard dans la campagne à cet endroit-là, moins il reste de civils. Parce qu'on va Ah, mais vous surtout dire, que voilà, vous avez trop tu peux attendu, plus ils le en ont faire. déjà flingué la moitié, quoi. Si t'arrives Si à... Si t'arrives t'arrives, trop tard, Ouais, alors là, ça pour le ouais, coup, ça c'est vraiment, ça me casse les couilles, ça. Si t'arrives trop tard, on te dit, de 1, tu peux pas jouer le scénario donc t'es déjà puni.
Il y a des plus ONG Marrakech. là, et en plus, tu prends un trauma. Ouais. Genre, merci quoi. Mais Vous tu me viens faisiez de. croire que je pouvais aller où je voulais, mais bande de bâtards quoi. Ouais, mais il y a pire, tu vois, tu peux perdre par exemple sur un acte par exemple, tu vois, il y a des campagnes comme ça ou sur un prélude, Ah oui, oui, bien sûr, voilà. ouais, bien sûr. Bref, Marrakech pour moi ça fait partie des meilleurs scénarios et ce que j'aime beaucoup, bon alors c'est encore mon côté, solo qui parle, mais en multi, vous allez chercher ça aussi, c'est que donc on n'a pas du tout parlé, mais il y a des clés, dans les clés écarlates Oui, il y qui a ont des tout clés, un oui. effet. Faire des dégâts, récupérer des indices, se soigner, et cetera, et cetera. Il y a de la gestion d'ennemis aussi autre. Mais quand vous commencez à connaître la campagne, vous pouvez vous dire: «OK, mon deck, il manque de trouver des indices», par exemple. Et ben, Mmh. j'ai tout intérêt à aller faire Buenos Aires, par exemple, pour la statue. J'ai besoin de soins j'ai plutôt tendance à aller faire Marrakech pour récupérer la fleur d'amarante. Je veux faire des dégâts, je vais aller, à Ybor City, via la Havane, et cetera, et cetera. Donc et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper bien pensé parce que, ça peut ça peut guider des choix, et en cas de réussite, ça récompense la décision d'être allé, à telle ou telle destination. Et si vous avez pas de chance, vous allez, à Monte-Carlo. D'ailleurs, ça va me faire bizarre de ne pas parler de Fortune et Folie, le scénario indépendant pour les clés, parce que moi, c'est un scénario que je joue quasiment tout le temps, dans la campagne, mais, Plus tard, plus tard. On verra plus après. tard. On parlera des indépendants, ouais. Bah, donc du coup, alors j'ai plus l'ordre en tête, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de bon? Il y a Il y a super et excellent. Bon, ouais, déjà. ça sera super, je pense. hmm, Est-ce qu'on le met vraiment au niveau des masques du dernier roi, En vrai, le scénario là, il est aussi. Il te met bien la pression. Ça, c'est quelque chose d'appréciable aussi. Donc, et il y a beaucoup de scénarios en fait qui sont dans cette section là qui ont ce point commun là. Mais après, je sais pas si Portinus serait d'accord pour mettre en super. Moi, je serais pas contre perso. Moi, je le mets en super haut. Moi, je Ouais. pas excellent parce que toujours quand je regarde ce qui est en excellent, je le mets pas aussi haut, mais en Non, super non, ouais. haut, il a sa place, je Ouais, pense. pour moi, il est super. Yes. Bon, faudra juste qu'on revérifie les noms en français des scénarios. Je suis désolé, par contre, je les connais pas par cœur. Chaleur mortelle, je crois, Ouais, celui-ci. c'est Chaleur Mortelle, je crois, oui, pardon. Attends, mais je crois que attends, j'ai mon carnet En là. fait, on retient les destinations et pas les noms de scénarios. Oui, c'est ça, c'est le Et les scénario et les de. et les C'est méchants et les sympa. clés, quoi. C'est Ouais, c'est ça. Bah, celui à la Havane, c'était Danse macabre, pour information. Ouais. L'autre, c'est Chaleur Mortelle, ouais, il me semble. Mais après, on est sur celui de Istanbul/Constantinople. Donc, bah, le scénario du bazar, du coup. Où on va se reprendre des cultistes, mais bah, de façon plutôt unique, on va dire. Donc là, les cultistes sont les ennemis qui ont des cartes qui ont des cartes dissimulées maintenant. Et c'est un truc qui est en 3 parties, donc tu as déjà la partie où tu vas explorer la ville, ensuite tu as le bazar, et ensuite tu dois t'échapper. Transaction nocturne, celui-ci. Je commence? Ouais, je commence. C'est un autre de mes scénarios préférés, hem, parce que, je trouve vraiment bien dosé, en fait, entre la première partie où on cherche des informations sur ces cultistes-là, puis toute la partie dans le souk. Heu, voilà. Après, à titre personnel, je trouve qu'il rend vraiment bien l'ambiance de ce genre d'endroit. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir de le jouer parce que, bah, j'avais vraiment l'impression d'être à Istanbul. Il y a ce souci des dissimulés, hein, on en reviendra toujours, mais c'est que si vous aimez pas les dissimulés, il faut pas jouer ce scénario-là, parce que là, vous allez en avoir pas mal à gérer. Et deuxième contrainte, que je trouve plutôt bienvenue, mais la première fois ça peut faire bizarre, c'est que, vous aurez plutôt un avantage à échapper aux cultistes plutôt qu'à les combattre, frontalement. Heu, voilà, donc moi c'est un scénario que j'aime beaucoup avec une clé qui est vraiment très sympa en plus et un personnage, Ecce, je sais pas comment on prononce, qui a aussi une histoire qui est Je plutôt crois. bien ouais, qui est plutôt bien travaillée, bien écrit. Heu, je comprends pas comment elle a pu se faire enrôler par la coterie, mais Elle est toute gentille, elle est toute elle est gentille. trop gentille, elle est Ouais. trop gentille. Elle vous dit: «S'il vous plaît, aidez-moi» et
et je vous donnerai quelque chose et en fait, elle ne vous trahit pas. C'est quand même terrible ces gens qui ne trahissent pas, quoi. Donc heu, donc voilà, c'est un scénario que j'aime bien, j'aime vraiment bien. Moi aussi. Heu, J'aime bien aussi. Moi, je trouve la première partie un peu plan-plan. Alors, on avait La Havane qui avait des lieux en cercle, il y avait 6 lieux en cercle. On avait, Marrakech qui avait 5 lieux en cercle. Maintenant, on a Constantinople qui a 4 lieux en cercle. Parce que dans votre vous avez Mais ce même niveau de design. c'est qu'une partie, Mais ça va. Après, tu te retrouves dans le bazar et il y a le sou tu ta et je pense config que Innsmouth là, c'est bon. il y a le bazar, il y a le Ouais. bazar et pour le coup, je pense que c'est le bazar qui fait tout le scénario. Enfin, Mmh. il y aurait pas la première partie, je trouverais vraiment le scénario enfin, il y aurait pas la première partie. La première partie serait plus courte, heu, avec une grosse pression quand même. Je pense que je mettrais le scénario beaucoup plus haut parce que le petit twist où, en fait, on te dit: «Tu enlèves tous les lieux et maintenant tu es dans le bazar et tu dois trouver ton chemin dans le bazar», c'est très sympa parce que tu dois complètement traverser. Il y a beaucoup de lieux, je pense, Ouais, puis t'as si je dis plein pas de de bêtises, configs dans le en bazar, plus, hein. hein. Et Tu il y a choisis la plusieurs configs config au pif, différentes. Ouais, tu as une config au pif, donc ça, c'est très sympa aussi parce que tu as pas mal de rejouabilité. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et en fait, quand tu as traversé complètement le bazar, tu dois revenir en arrière, sauf que maintenant, il y a tous les ennemis qui te coursent. Ouais, c'est la course-poursuite. Heu, alors Fossé a dit: «C'est plus sympa, tu es récompensé de leur échapper». Alors moi, je suis un bourrin, donc moi, tu me mets un ennemi sur ma route, il coup de marteau ou coup de hache dans la tête, mais en tout cas, il va pas survivre. Mais par contre, si tu as laissé des ennemis en vie, là, effectivement, c'est Benny Hill sur le retour et toi, tu traces le plus vite possible jusqu'à la sortie. Et tu as tous les ennemis qui vont pop et qui vont essayer de te rattraper parce qu'ils gagnent tous, chasseur à partir de ce moment-là, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et tous les ennemis qui étaient dissimulés ne sont plus dissimulés et en fait, si au moment où tu arrives, à la fin du bazar, tu retournes toutes les cartes dissimulées et tu génères les ennemis qui étaient dans les ombres, dans le lieu correspondant. Donc que tu les aies tués ou pas, s'il reste des ennemis dans les ombres, là, tu vas devoir faire tout le chemin inverse avec des ennemis qui sont sur la route et ça, c'est vraiment très sympa. Heu, Et je crois qu'il y a un twist quand tu leur mets une fatalité dessus, ils se déplacent, comme si c'était à la face des chasseurs, je crois. Il y a un ouais, truc Ouais, ouais, en il y a un plus, truc comme quoi, ça. donc ouais, ça peut aller ouais. très vite, quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que Heu, d'habitude, t'as l'habitude de courser les cultistes pour les tuer parce qu'ils ont des fatalités. Et là, c'est l'inverse. En fait, c'est toi qui te barres. ouais. Par contre, il y a un truc qui m'empêche de le trouver vraiment excellent, ce scénario, c'est que à la fin, c'est censé être la course-poursuite, tu es censé avoir la pression et je l'ai eu dans notre partie avec Akanos. En fait, tu as juste tout le temps de te une si tu as de quoi gérer les ennemis, en fait, tu es tranquille à la fin, mais tranquille, tranquille, genre on a farmé de l'XP à la fin, parce que, on avait, 4-5 tours d'avance, quoi. Et donc là, je pense qu'on nous a laissé le scénario te laisse trop de marge à la fin et tu devrais il devrait t'obliger à te barrer, coûte que coûte parce qu'en fait, sur le dernier acte, tous les 3 tours, tu vas faire revenir des ennemis, si je me rappelle bien, mais il y a pas de fin. Tu vas juste rajouter de plus en plus d'ennemis, mais il y a pas de: «Bah, voilà, le scénario est terminé, vous avez pas réussi à vous échapper», quoi. Et donc, bah, si tu es en place, en fait, à la fin, c'était: «Bon, on va juste attendre que l'ennemi à XP sorte du deck de rencontre, comme ça on pourra farmer», quoi. Et Ouais, c'est vrai. c'est dommage parce que, bah, ce final, je pense qu'il aurait été vraiment extrêmement sympa si, on t'avait dit, «Tu 3 tours pour te barrer, si tu pas dehors, t'as perdu», quoi. Un peu comme ce qu'on a sur l'asile, en fait, hein, cette pression de Mm. fin de scénario, on te dit: «Maintenant, il faut partir», quoi. Bon, après, tu peux un peu essayer de rendre le truc un petit peu trivial si t'as un effet qui te permet de te déplacer n'importe où dans la map aussi, hein. On te dit tu dois Allez, il va traverser parler de 5 lieux de Luc. Allez, il va bazar. parler de Luc. Allez hop, il va reparler de Luc. Ah Non, mais comme tu prends rejoindre la caravane, ça suffit. ouais, mais ça fonctionne pour l'asile, ça fonctionne sur tous les scénarios qui ont un point d'entrée, un point de Ouais, sortie. mais là, je pense que c'est le seul où t'as autant de lieux à traverser, en fait. T'as vraiment beaucoup de chemin à faire, quoi. Tu dois traverser tout le bazar, ensuite tu dois faire tac 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 les lieux du premier acte, et ensuite Sinon, tu dois aller dans le tu te port avec des... prends pas, oui, tu te prends pas la Ouais, tête, tu joues la carte c'est truand qui dit: fluide. Vous pouvez resign maintenant» et puis c'est réglé, quoi. Ah, tu peux pas, parce que le Tu peux lieu, pas, Ah si, si. il est pas révélé, ouais. l'option n'existe pas, en fait. Il faut que l'option abandonne soit imprimée Ah OK. quelque part. Le quai, il est pas révélé, en fait. Je crois qu'il faut que tu dépenses des indices pour le révéler dans mes souvenirs. Ouais, il faut dépenser Ah, tu l'indice. prends rétage chaussures de course, ça marche très bien. Mmh. Mais bref. Mais voilà, cette mécanique de tu dois retraverser toute la map en sens inverse, ça c'est vraiment réussi. C'est juste que, bah, voilà, il y a pas assez de pression pour que ça soit un moment, mémorable du cette échappée, j'aurais vraiment voulu que ça soit, comme le même effet que dans l'asile où
ou dans le temple de la civilisation, c'est-à-dire si je me barre pas rapidement, ça va mal se passer, quoi. Ouais. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des configurations, parce que moi j'ai jamais, sur toujours trouvé acculé. Alors, je te rejoins dans le sens où en fait, si tu gères bien les 2 premiers tours après avoir déclenché la sortie, ça va. Dans le sens où tu as réussi, en fait, grosso modo, tu as quasiment réussi à sortir du souk et tu as laissé derrière toi la masse d'ennemis. Mais tu as quand même ces 2 tours-là à gérer, où tu vas générer des ennemis. Il y a des ennemis que tu as retournés qui sont sur la place. Heu, ouais, il y a quand même Après, voilà, toi passage toi tu un passage à se faire, quoi. tu l'expérience solo, quoi, hein, et donc en solo, effectivement, non seulement tu dois te barrer, mais en plus tu dois gérer les ennemis. Quand tu es en multi, c'est: «Vas-y, passe devant». Moi, je te suis avec une carabine, quoi. Ouais, ouais. Ouais, tu peux Pas dire, pareil non il y en plus, a hein. il y en a un qui va tanker, engager les ennemis pendant que celui qui a la clé se barre. Ouais. Bon, OK, bon, il va où du coup? bah, Istanbul-Constantinople, bah, pour moi, je le mettrais en super comme le précédent, parce que je pense que il est mieux que bon et il sera pas excellent, même si l'ambiance est très bonne. Mmh, ouais, je serais d'accord avec Je le ça, mettrais perso. plutôt en bon, moi, heu, pour les raisons que j'ai évoquées, cette première partie que je trouve un peu longuette, il manque de pression à la fin, mais Moi, je serais plus pour le super, personnellement. Parce que je compare à ceux qui sont en bon, je me dis je préférerais largement jouer celui-là que la plupart là, en fait. ah ben, c'est la majorité qui l'emporte. T'auras un veto pour la suite, t'inquiète. Je m'en servirai, t'inquiète pas. On peut avoir des vétos. À tomber dans la taille d'un sourd. Fallait pas me dire ça, tu fou toi? Et donc le scénario suivant, c'est le chien de guerre, donc c'est le scénario de Alexandrie. Ouais. Et ça existe. C'est Akanos qui va en parler parce qu'il a un avis très, très Alors, c'est vraiment tranché. le scénario où on va te vendre un des membres de la coterie le plus menaçant, le plus dangereux, la bête au châle rouge, que tu vas devoir défendre à tout prix pour sauver le chevalier rouge contre des griffes de cette monstruosité, et bah tu le pousses dans les escaliers pendant 5 tours. C'est un peu le scénario. De survie 10 tours, tu le vas dans les catacombes, tu fais. Et t'as fini. Y a presque rien Ouais. d'autre à faire. T'as juste à gérer les autres cultistes à côté, mais sinon t'as un échappé à et il n'existe pas l'ennemi. En fait, c'est Et un Pas ennemi faux. qui va être hors jeu pendant les 6 premiers tours. Parce qu'il est dans les catacombes, mais les catacombes sont inaccessibles, sont fermées, et lui, il peut pas les quitter pendant les 6 premiers tours, et à partir du 7e tour seulement, il sort des catacombes et il va attaquer des idoles. Je sais plus ce que c'est exactement le terme, mais je crois que Les ce sont des Nexus. têtes de Non, taureau. les Des locus, locus, pardon. les locus Les Cleos. locus. Enfin, pour moi, ce sont juste des idoles, quoi. Mais il va essayer de leur mettre des dégâts, et l'idée, c'est de protéger ces trucs-là. Alors, on a 2 nouveaux vous allez croire que je le fais exprès, mais une map en cercle, avec 6 lieux en cercle, Ah là, avec le membre là, de la c'est coterie, un 8 cette fois, c'est pas pareil. Ah, parce que tu as toujours le lieu central, Ouais. pas faux, c'est pas faux, ouais, donc c'est un 8, ouais. Mais tu as d'un côté le cultiste qui va t'aider, c'est le chevalier Almarin, de Almandin. bonne mémoire, Almandin, voilà. Ouais. Et puis tu as les catacombes de l'autre avec la bête au châle rouge qui va sortir. Alors, Et pardon, tout le problème, c'est que, ouais, vas-y, ouais, je coupe juste, mais ça c'est une version du scénario, et t'as une autre une version où version. tu fais exactement l'inverse en fait. Donc, faut quand même garder ça à C'est l'esprit. toi qui dois détruire Ouais, ouais. Et Locus. les têtes de taureau, quoi. Et celui-là, du coup, ça change pas Mais mal la donne quand même, parce que c'est à toi, tu dois péter les statues, et ensuite tu vas directement à la chambre toi-même. Donc, là, du ouais. coup, la dynamique est complètement différente. Mais moi, je parle de la version Tower Defense, en fait, qui est un peu ennuyeuse, en vrai. Mais bon. Mais ce qui malheureusement celle que tu as envie de jouer, parce que c'est celle qui te permet d'avoir le gars de ton côté, qui est quand même une capacité qui est très utile, le membre de la coterie, parce qu'en fait lui il va te permettre, il est considéré comme étant sous le contrôle de tous les investigateurs si tu prends la version qu'on est en train de mentionner. Et en fait lui il te permet de dépenser tes ressources pour te remettre des munitions, des secrets, des charges, enfin cadeau quoi. Tu vois, tu te mets un shotgun et il te dit tiens en fait t'as des munitions limitées. T'as béquille en fait. Ton flingue c'est béquille quoi. Ou ton parchemin des secrets, parce que du coup moi j'étais avec le parchemin des secrets, bah en fait charge illimitée, tu peux l'employer à tous les tours. Mais le plus gros problème, c'est qu'en fait chaque fois que tu le vains, il retourne dans les catacombes et il se déplace comme un ennemi normal.
Et en fait, une fois que tu as compris ça, tu vas dans les catacombes, tu lui échappes à tous les tours et basta, quoi. Et donc il a jamais le temps d'aller embêter les lieux. Je pense que le truc qui aurait été vraiment pas mal, c'est qu'à tous les tours, de manière aléatoire, il pop dans un des lieux, quoi. Et donc toi, tu dois en permanence essayer d'aller aller le chercher à l'endroit où il est et essayer de sauver les trucs. Quelque chose comme ça, mais que tu pas, des déplacements basiques pour cet ennemi-là. Ici, effectivement, il suffit de juste l'empêcher de sortir, c'est du ce qu'on appelle du spawn kill dans les FPS, quoi. C'est vraiment ça, tu vas à l'endroit où il peut spawn et boum, boum, boum et tu le tues en boucle, quoi. C'est surtout que alors je suis complètement d'accord avec ça, hein. C'est surtout que tu as pas envie de sortir des catacombes parce qu'en fait, généralement sur les autres lieux, tu vas attacher des traîtrises, Mmh. qui vont être générées par le deck de rencontre et ces traîtrises-là, elles te disent par exemple, à la fin du tour, si tu es présent dans le lieu, tu prends un dommage, quoi. Donc du coup, les autres lieux de la map, tu vas avoir tendance à pas vouloir y rester, et donc du coup même en solo, hein, à te concentrer, sur le petit chaperon rouge pour attendre en fait la fin de l'intrigue. Donc moi, je trouve que l'idée des traîtrises qui s'attachent au lieu, c'est vraiment super et c'est pas assez exploité, dans le jeu. Il y a l'ennemi que j'aime beaucoup là, celui qui est patrouille, qui t'empêche, Le enfin qui te bloque, provocateur, ouais, le provocateur de la ouais, coterie, ouais, c'est ça. ouais, lui est vraiment très, très cool. Mais à côté de ça, effectivement, le petit chaperon rouge, tu lui échappes, même si elle a 5 je crois en agilité, enfin il y a moyen de tricher aussi, mais bref, tu lui échappes et tu attends la fin du jeu, sans qu'il y ait une vraie pression qui soit mise parce que, comme disait, Portinou, tu as quand même 5 ou 6 tours pour te préparer, pour t'installer. Ouais. Donc c'est dommage parce que moi je trouve que l'ambiance y était. Il y a cette carte où en fait, finalement, la partie bourse là, celle où il y a le chevalier almandin, moi j'y vais quasiment jamais, quoi. Heu Bah, tu vas pour enlever les fatalités et des lieux, quoi. Et c'est tout. c'est tout, ouais. Ouais. Et donc Pour je gagner en voilà fait, pour que le scénario soit plus court, quoi. Ouais. et je trouve ça dommage. Voilà, il y a un truc, il y a un raté, là-dessus, quoi. Ouais. Bon, l'autre version est pas, encore une fois, pas pareil, mais globalement, ouais, c'est pas un scénario qui est mémorable du tout, hein. Bon, après, Mmh. l'avantage qu'il te donne si tu le réussis est tellement énorme pour le final aussi. C'est t'as le chevalier avec toi, t'as l'autre qui se barre, t'as la clé du chevalier derrière en plus derrière, c'est ok, très bien. T'as vraiment Moi la je totale, quoi. on en parlera du final, mais voilà, le final, il y a 3 versions différentes. Moi, il y a celle que j'appelle Avengers, hein, qui est de dire, si mes scénarios, je les ai plutôt bien réussis, en fait, les agents de la coterie, c'est tes copains, ils viennent avec les clés et là, la partie, elle est finie, quoi. Et donc effectivement, il y a 4-5 scénarios avec des très, très gros enjeux. Je rejoins complètement ce que dit Akanos là-dessus, là, le chevalier almandin, il est craqué. Etche, qu'on avait juste avant à Istanbul, elle est aussi très forte. Oh, c'est de la Donc pioche gratos. ouais, c'est Mhm. la pioche, Bah, et DSI donc aussi, hein. ouais. DSI aussi, il est très très fort, hein, donc, La Chica Roja, Chica, elle est pétée. bon. Bah, la chica, c'est bon, après, donc. On en ouais, parlera, on mais en la parlera. Chica, elle est pétée. Où est-ce qu'ils vont les chiens, du coup? Médiocre. Médiocre. Médiocre, ok. Là, c'est bien, il y avait aucune discussion, c'est ok, médiocre. Non, c'est médiocre. Alors le suivant, c'est Anchorage, c'est terrain glissant, et c'est le scénario qui a un deck rencontre monstrueusement gros au passage. Mmh. Ouais. Et Avec un méchant qui est quand même super classe. ah oui, Voilà, mais C'est mon préféré de la campagne, ouais, celui-là. Sorn, super classe. Juste un petit mot sur ce scénario-là, si vous le jouez en début ou en fin de campagne en fonction du nombre d'unités de temps que vous allez, avoir, ça a un gros impact aussi sur le scénario. bah, ça c'est Ouais, bien vous en avez moins fait. de temps. Vous avez C'est moins de temps, hein. ouais, Ouais. c'est une fatalité tous les 5 unités de temps, ouais, donc Ce qui, en fait, est un design hyper simple et hyper intelligent parce que si tu arrives en fin de campagne, normalement ton deck il a plus d'XP, donc tu es censé envoyer du pâté, donc on te met plus de. T'as moins de temps pour terminer. En fait, c'est hyper basique, mais pour moi, il fallait pas plus, quoi. Et ça aurait été sympa que tu ça sur la même mécanique sur d'autres scénarios où on te dit, voilà, on sait que tu arrives avec un gros deck, donc il va falloir aller vite, quoi. mhm. Et pour moi, il y a déjà deux grosses qualités sur ce scénario.
J'ai parlé des précédents en fait pour mettre celui-ci en évidence parce que il n'y a pas les lieux, ils sont pas en cercle. Ça c'est la première Non, là, chose. c'est des fourchettes, c'est pas pareil. C'est vrai. Ce sont des fourchettes, mais tu as des lieux qui sont mélangés au hasard, donc tu sais pas forcément où tu vas aller. Et donc tu vas devoir explorer les lieux progressivement pour t'y retrouver, sachant que tu vas révéler des connexions entre les lieux qui ont été mis, comme tu dis, en fourchette. Donc tu as un premier lieu de départ, un deuxième lieu qui est connecté, puis tu as une première fourchette de 3 lieux. D'un de ces 3 lieux, tu vas refaire une fourchette de 3, mais des 3 derniers, tu vas refaire des connexions vers les lieux précédents. Donc ça va te donner une map qui se révèle au fur et à mesure, et c'est en explorant la map que tu vas te rendre compte, en fait je peux reboucler par cet endroit-ci, par cet endroit-là, parce que tu vas aussi revenir sur les lieux précédents pour essayer de trouver la piste de l'ennemi qu'on essaie de révéler à la fin. Puis il y a une deuxième grosse qualité, c'est qu'il n'y a pas de dissimulé ou quasiment pas. En fait, les dissimulés arrivent à la fin, mais si tu... Enfin, il y en a au tout début du scénario, avec les agents de la coterie, mais très rapidement, tu vas mettre de ton côté notre ami là avec les cheveux cendrés et il n'y aura plus de dissimulés. T'as l'émissaire Et de ils Yulot arrivent... aussi, qui est dans le deck rencontre. Ouais, lui, il donne des points de victoire, donc ça va. Donc je lui pardonne. Mais... mais en fait, tu as des dissimulés à la fin, mais si tu t'arranges pour mettre des... Alors, je sais plus ce que c'est, Ressources, des ouais. pistes sur les lieux, des ressources, en tout cas. En fait, tu connais un certain nombre de dissimulés à l'avance, donc tu peux aussi t'arranger pour gérer tout l'aspect dissimulé d'une manière différente, ce qui est très sympa. Et en fait, tu as un ennemi qui va générer 4 versions, je crois que c'est des leurres de lui-même. Si tu arrives dans un lieu, plutôt que d'avoir juste un leurre de base qui est défaussé, avec ta carte dissimulée, là tu as en fait un leurre de l'ennemi qui va popper dans ton lieu, que tu vas devoir vaincre. Et une fois seulement que tu l'auras vaincu, tu pourras révéler une autre carte dissimulée dans un autre lieu pour essayer de trouver la trace de l'ennemi. Et ce qui veut dire que tu as 2 manières de jouer le scénario. Soit tu rushes et tu dis, bon, on y va dissimulé par dissimulé, et puis on tape sur les chimères. versions, les chimères, voilà, ce sont des chimères. On tape sur les chimères. Soit en fait on se prépare davantage, on met bien des ressources sur tous les lieux, comme ça on sait où il est et on va le taper seulement à la fin. Donc il y a plusieurs manières de jouer, il y a plusieurs configurations possibles sur les lieux, et voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très sympa, l'ennemi est très sympa, l'allié est très sympa, il est gentil, sa clé est pétée, tout va bien. Moi, je rajoute juste un truc qui est pour moi vraiment important, c'est que sur ce scénario-là, on a une super ambiance. On a Ouais. vraiment les traîtrises, le deck enfin le set de rencontre pardon, du scénario qui est en accord parfait avec, je sais plus le nom du scénario, je le retrouverai, avec, avec ce scénario-là. On a les lieux, on a une cabane de chasseurs par exemple, quand on découvre la cabane de chasseurs, il peut se passer quelque chose. Il y a des On a sources. on a les sources, on a les ruées vers l'or, enfin voilà, on est vraiment dans Ouais. Ouais, mais dans ça, c'est le Grand délirant, hein. Ouest. Ah mais non, mais c'est top, mais du coup, moi, c'est ça que j'adore, en fait, quand je joue à Arkham, c'est que j'ai une cohérence entre l'histoire, la mécanique, si je peux, l'ambiance, ce que je dois faire, voilà. Et là, là, j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. Il manquait juste des Indiens à un moment donné. Bon, c'est très cliché ce que je dis, quoi, mais j'étais dedans, quoi. C'est un peu triste que le scénario soit meilleur que la plupart des confins de la Terre, en fait, parce que le scénario dans la Bah, neige, je fais une parenthèse, mais moi, la première fois que je l'ai joué, en fait, d'ailleurs, je suis allé, rejouer un scénario fan-made qui s'appelle, Face au Wendigo, où on est un peu justement dans cette ambiance, Grand Ouais. Ouest, en Alaska, Mhm. et je me disais: «Mais waouh, en fan-made, ils ont fait ça il y a genre 3 ou 4 ans avant et on y est, quoi». C'est aussi, aussi prenant, quoi. Bref, voilà, je ferme ma Ouais, Wendigo, parenthèse. c'est un super scénario et c'est un Français qui l'a fait, donc il est Mmh. disponible en français. Ouais. D'ailleurs, il y a Heu, aussi la traîtrise qui est dans le scénario là, c'est je sais plus comment elle s'appelle, tu dois en avoir 3. Et dès que tu en as 3, bah là tu dois faire un test et là tu peux potentiellement te prendre très cher en fait si t'es dans un lieu sauvage justement. Donc, Terrain glissant, le nom du scénario, pardon. ouais, c'est terrain Terrain glissant, glissant. ouais, mais... Il a peut-être un défaut, c'est, alors tu as parlé de la taille du deck de rencontre, pour Ouais, moi. le deck de rencontre C'est est absolument énorme. Ouais. c'est dans le deck de rencontre, tu as tout le kit des ennemis, on n'en a pas encore parlé, mais des ennemis, Ça d'ailleurs, distants qui interagissent avec la mécanique de disparition dont des on n'a pas parlé. disparitions, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez régulièrement, des cartes de rencontre qui vont vous dire de prendre des cartes soit de votre zone de jeu, soit de votre main, soit du dessus de votre deck, et les mettre dans une zone à part qui est la zone des disparitions. Et en fait, vous n'y avez plus accès. Alors dans ce scénario aussi, il y a des moyens de les récupérer. Mais ces ennemis-là, en fait, ils sont distants et ils vont juste vous faire des effets en fonction des disparitions. Il y en a un qui vous dit si vous terminez votre tour dans son lieu,
vous mettez la première carte de votre deck en disparition. Mais le truc, c'est qu'il y a quasiment pas d'interaction pénalisante sur le fait que vous perdiez certaines des cartes du dessus de votre deck. Ce qui fait que ça dilue, je trouve, un petit peu le deck de rencontre, parce que quand il y a cet ennemi-là qui sort, t'es content. Tu fais, oh, il est distant, il fait rien. Cool, on a eu un tour gratos du mythe, quoi. J'exagère, franchement, j'exagère même pas, parce que ces ennemis-là m'ont littéralement jamais embêté, quoi. C'est parce qu'on ne remove pas la carte qui est disparue. Mhm. Et on te l'exile pas, quoi. Ouais. Donc, mais effectivement, tu préfères avoir ça qu'un ours, en fait, en phase de mythe, quoi. Tu dis ça, mais si tu réussis pas le scénario-là, en plus, tu te fais exiler des cartes de ton deck. C'est la conséquence de l'échec. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais si t'as plus de temps, en fait, Moi, je on te perds pas, dit, monsieur. Moi, je perds pas, monsieur. on te dit que- tu dois prendre l'équivalent de 5 points d'XP de cartes et tu dois les jeter de ton deck, en fait, et t'as plus le droit de les remettre dedans. Et c'est des cartes 10 qui sont parties en disparition, ça? Ou c'est n'importe quelle carte? N'importe laquelle. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec de Quoique je disparition, sais quoi. plus, Non, si non, c'est non. que disparition ou pas, mais bon, c'est... Non, c'est les cartes disparues. Parce que moi, je me rappelle, j'avais perdu mon Léo Deluca comme ça. Et j'étais Oh, oh. et là, ouais, là, c'était c'était compliqué, quoi. Après, c'est drôle parce que si Ok, ça bah t'arrive, alors, en plus, alors, ouais. on va te dire il n'y a rien, encourage, tu ne marques pas de temps, il ne s'est rien passé ici, quoi. On ne sait pas, que dalle. Et du coup, Ah ouais. il vaut mieux réussir le scénario quand même, parce que l'allié il vaut le coup, la clé, comme tu disais, la clé elle est énorme aussi. Pour la campagne là, bah, c'est surtout pour le final, encore une fois. La clé elle veut dire bah, conclusion 1, c'est écrit dessus. C'est vraiment ça en plus. Non, Mais voilà, on parle des défauts, mais c'est un très très bon scénario, hein. il est très plaisant le scénario là. Ouais, Moi, j'ai tendance à venir en fin de campagne, donc il met beaucoup la pression, et quand il y a un scénario qui met la pression, moi, ça me fait toujours plaisir. Ah, parce que t'as pas beaucoup de temps si tu vas en fin de campagne, hein. Tu perds 6 tours, hein, donc tu vas, t'as 10 tours pour le faire en entier, quoi. bah, la stratégie de je pose des ressources pour être sur la piste, et du coup, je prends mon temps, elle est beaucoup plus compliquée à mettre en place quand arrives en fin de campagne, quoi. Ça passe. En fin de On campagne, tu finira ça à as... Agatha, mais Ouais, bon. Bah, en tout cas, toujours pareil, j'ai tendance à le jouer en solo. Si tu arrives à poser 2 pistes et donc du coup te donner 50% de chance d'esquiver les chimères, c'est déjà plutôt un bon résultat parce enfin, trouver le bon lieu de la ruée vers l'or, là, enfin, je sais plus comment s'appelle la première partie, mais ça prend déjà du temps, quoi. ouais, c'est toute l'idée que, en fait, c'est un scénario où il faut quand même pas mal se déplacer, et donc bah, par définition, en solo, t'es pénalisé par rapport au multi, quoi. Mhm. Mais pour moi, enfin, s'il fait partie de mon top 3 des scénarios de la campagne, pour moi, c'est vraiment un super scénario, quoi. Après, vous le mettez où vous voulez, entre super ou excellent en fonction de vous, mais il fait vraiment partie des meilleurs. Alors, on compare aux excellents, je sais pas, quand même. Les masques du minuit, le dernier roi. Je le mettrais peut-être en super quand je regarde ce qu'on a mis en excellent. Mais d'un autre côté, comme j'ai dit que c'était le scénario que je préférais sur la campagne. Non, mais après, faut être cohérent. Est-ce que Après, c'est toutes les campagnes n'ont pas un scénario en excellent non plus. Donc, non, c'est ça. comme ça, je le mets en super, quoi. Je regarde toujours Curtain Call qui est à cet endroit-là, ou la recherche de Kadat, c'est un peu ce niveau-là à ce niveau-là que je le mets, quoi. Ce sont Ouais, vraiment moi, des super je le scénarios. mettrais pas en excellent non plus, personnellement. Je pense pas qu'il y ait de scénario dans cette campagne qui devrait être en excellent déjà, de base. Donc. Arrête de spoiler. Ben On va non. parler du scénario final. Lequel? Bon, Allez, vas-y, go. On En va super. mettre super, hein, ce sera bien comme ça. Super, pardon, oui, super. Ouais. Et ensuite, on a le scénario de Buenos Aires avec la Checaroja. Ouais. Là, c'est la guerre. Le nom français, je sais plus encore une fois, mais... Ah, mais je sais que Portino va utiliser son veto, hein, mais... Bon, ça, on va pas mentir aux viewers. C'est un scénario, moi, c'est un scénario que j'adore. On va courir derrière la chica qui a volé des trésors dans la ville de Buenos Aires. Et donc, du coup, on va aller... il y a quoi, 6 ou 7 lieux, je sais plus, qui ont des cibles potentielles. 6. Il y en a Ouais. Alors, il y a 7 lieux, mais tu en retires un en début de partie.
Voilà, Tu en as donc il y 6 a avec un lieu central et puis tu as potentiellement 3 boucles. Enfin, tu as 2 lieux qui sont connectés entre eux et qui sont connectés au lieu central à chaque fois. voilà et tout le jeu du scénario, ça va être d'aller sur ces lieux qui ont des cibles, des ressources, en fait, dessus, pour voir si on y trouve, la chica et C'est si ça. on la découvre parce qu'elle est dissimulée, on a, elle est prise, la main dans le sac, on peut lui échapper ou discuter avec elle et on va devoir répéter, en fait, ce nombre d'actions-là, 4 fois, je crois, pour, 3 fois, 3 fois. 3 fois. Ouais, 3 3 fois. fois? Ouais, 3 c'est fois beaucoup. si tu 3 fois si tu réussis à chaque fois. Enfin, il Voilà faut réussir et 3 fois. pour avoir la 1re version, la 1re version du scénario. Si on réussit particulièrement bien, le scénario est assez vite et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une deuxième version du scénario avec un autre adversaire et on développe l'histoire, de la chica. Hem, Avec le moi, docteur Maboul, ouais. ouais, j'aime beaucoup ce scénario pour l'histoire que ça raconte. Heu, on a eu cette discussion avec Portinou concernant, la comparaison avec le scénario 5A de La Civilisation oubliée, où on refait le même scénario. Ici, on ne va pas enlever la table qui est présent. Il y a des lieux qu'on sait qui ne seront plus des cibles, mais de par les effets de traîtrise, on peut avoir des traîtrises qui vont s'attacher au lieu, des ennemis qui restent et qui vont être pénalisants. Et moi je trouve que, justement tout l'intérêt du scénario, c'est de se dire: «Bah, il faut que je trouve la chica, mais il faut aussi au fur et à mesure des itérations du deck intrigue, que j'arrive à gérer les traîtrises en jeu et les ennemis». Après voilà, après je vais être honnête avec vous, on refait la même action, X fois dans la partie qui est de débusquer la chica. Bon, bah, c'est 3/4 du scénario, c'est ça, ouais, de toute façon, puis bon, après le scénario, j'aime beaucoup le deck rencontre, du coup. Il y a beaucoup de C'est pas rencontres qui 3/4 du sont scénario, hein, c'est 100 du scénario, hein, parce qu'effectivement tu as 2 versions en fait. Il faut débusquer la chica 3 fois, sachant que vous avez Ouais, pas 5 beaucoup. tours, Ouais. si je dis pas de bêtises. Enfin vous ça avez, dépend du nombre de ça dépend du nombre de ça joueurs, dépend du nombre de joueurs, donc en fait vous mmh. avez 7 tours moins le nombre de joueurs. Ouais, c'est ça. Vous avez 7 tours moins le nombre de joueurs à chaque fois, donc si vous jouez en solo, vous avez 6 tours pour la débusquer, sachant qu'il y a 5 plans, donc il faut pas traîner quoi. Et évidemment pour corser le truc, c'est chaque fois que vous allez révéler un leurre avec une carte dissimulée plutôt que la chica, elle vous attaque. Donc si vous dites: «Je vais rusher et je vais révéler les cartes, à chaque fois et je vais faire le tour de la map», bah, vous allez vite commencer à saigner, donc il faut pas faire comme ça, mais pour le coup là, le scénario est bien pensé puisque enfin est cohérent, Mmh. puisque, bah, il y a des moyens de dépenser des indices pour regarder les cartes et donc ne pas les révéler et éviter de révéler dehors et de vous faire attaquer. Donc là, vous allez plutôt temporiser en disant: «Je vais récupérer les indices, puis je vais faire des actions pour les dépenser, pour connaître les leurs et du coup réduire les possibilités et pas me faire défoncer à chaque fois, quoi». Hem, mais effectivement, en fait, une fois que vous avez débusqué la chica, elle a que 2 points de vie si je dis pas de bêtises. Donc c'est un chips, hein. Vous lui mettez une tarte, elle fait: Ouais, «OK, je me casse». Ouais, c'est à elle peu est près En ça, fait, elle il faut la est taper, elle hein. est toi elle a 3 de combat, 2 points de vie, hein. 3 de combat, 2 points de vie. Donc tu la vois, tu lui mets une grosse tarte, voilà, à la sud-américaine, quoi. Et puis je vais me faire des copains. Et puis une fois que tu as fait ça, elle fait: «Je m'en vais», hop et tu remets les cartes dissimulées dans les lieux avec un lieu en moins. Donc au lieu d'avoir, 5 ou 5. 6, au lieu d'avoir 5 cibles, il y en a plus que 4 ou enfin au lieu d'en avoir 6, il y en a plus que 5, quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est que tu retournes du coup, dans les mêmes lieux et si tu as réussi 3 fois de suite et qu'elle ne s'est jamais barrée, c'est-à-dire à chaque fois dans les 6 tours parce que tu réinitialises le compteur, si à chaque fois tu as réussi à la révéler, effectivement, il y a la partie alternative, mais moi, enfin, il y a la fin où elle devient ta copine et tu dois du coup gérer un autre ennemi qui est en fait son bourreau, je crois, un truc comme ça, avec ses lunettes de soleil là. Le, moi, ce qui me casse les pieds, c'est que cet ennemi, comment est-ce qu'il faut le gérer? Exactement de la même façon. Parce que en fait, il a son cœur qui est quelque part, je pense que c'est son cœur, qui est dissimulé quelque part, donc on remet les cartes dissimulées dans les lieux et vous êtes reparti pour faire exactement la même chose, pour lui mettre des dégâts, quoi. Vous pouvez le taper de manière conventionnelle, mais ça va plus vite de faire ça, donc vous vous dites: «J'ai fait 3 fois la boucle de gameplay, je le fais une 4e fois». Je suis d'accord que c'est pas vous retapez pas le setup, hein, ça je vais pas être malhonnête là-dessus, mais en tout cas, il y a en termes de gameplay, il y a la même boucle qui revient, quoi. C'est, OK, je suis plus stuffé, OK, il y a des cartes supplémentaires en jeu, mais je tourne en rond et je révèle les mêmes cartes et je refais les mêmes actions, 4 fois de suite, quoi.
Il y a un truc que dont j'ai oublié de discuter et qui est vraiment important, c'est que les lieux ont des effets d'action aussi, sur les différentes caractéristiques qui peuvent te permettre de voir les effets dissimulés. Tu peux, par exemple, forcer l'entrée, d'un lieu qui doit être genre un musée. Donc du coup, en une action, tu fais un test de force et en fonction du degré de réussite que tu as fait, bah, tu peux voir un certain nombre de cartes dissimulées, je sais plus si c'est dans ce lieu ou dans son lieu connexe, donc bref, C'est que tu as dans plein son de lieu, plein oui, c'est vrai. C'est que dans ouais. son lieu, ouais. Bah, tu as plein de lieux qui sont d'autant de moyens différents qui te permettent aussi de Alors gérer les oui, dissimulés. mais tu dois à chaque fois et ça, c'est peut-être un des reproches que je fais à ce scénario, enfin, c'est un des reproches que je fais à ce scénario, c'est qu'à chaque fois pour faire une de ces actions, il te faut des indices. Ce qui veut dire que ton combattant là, parce que tu as effectivement une des actions qui est tu fais un test de force de 4 ou un test de force de 5 et si tu réussis, tu peux révéler une carte dissimulée et puis pour X points de réussite, tu peux révéler autant supplémentaires dans ton lieu. Peut-être les lieux connexes aussi, ça je suis plus tout à fait sûr. Mais ça veut dire que tu as besoin d'un investigateur qui réussit un test de force à 4 et qui est capable de choper, des indices pour faire le test. Ce qui veut dire qu'en multi, alors en multi, en fait, ça veut dire que, c'est enfin, typiquement ce test-là, ça va être plus compliqué, sauf si tu as un investigateur qui s'appelle Charlie Kane et qui est capable d'être assez polyvalent, quoi, et de tout faire bien. Et par contre, en solo, tu pourras pas faire toutes les actions non plus parce qu'a priori, tu peux pas être bon partout, quoi. Sauf si tu t'appelles Jenny Barnes, mais Jenny, c'est la GOAT, quoi. Mais Je quitte cette mais vidéo, au revoir. donc mais donc ce que je veux dire, c'est, ça aurait été peut-être plus sympa que tu aies des actions qui ne demandent pas de dépenser des indices, mais qui te demandent, de dépenser d'autres choses, quoi. Tu Non, c'est défausses des cartes, c'est pour tu ça que je veux dépenses des parler du ressources. deck rencontre en fait. Parce que le deck rencontre, justement, il compense très bien le fait que tu dois dépenser des indices parce que t'as beaucoup de trucs qui te permettent de dévoiler des cartes en fait. T'as C'est vrai. tu as Il la carte a de, C'est-à-dire la qu'il y a un carte de renfort. visite, t'as la carte de visite qui te permet Ouais, de révéler une carte, de regarder une carte n'importe où. T'as un renfort qui te dit, vous pouvez révéler un truc tout de suite, c'est comme ça, tu peux faire, mmh, ou tu peux juste ignorer la carte complètement. Et surtout, beaucoup de rencontres, en fait, c'est des trucs que le combattant va gérer. T'as les portes verrouillées déjà, t'as le... Comment que ça s'appelle? Les maigres bêtes de la nuit, et t'as aussi les bêtes de la nuit inversées aussi, celles qui doublent valeur de combat négative. c'est vrai, c'est Ils vrai ont qu'il pris y a des l'ennemi, ils l'ont complètement mis à l'envers, et puis ça, c'est un truc qu'on a que dans le scénario là, justement. Ça m'étonne et ça qu'on marche l'ait très bien. pas à plusieurs endroits, en fait, parce que c'est un très bon ennemi aussi. C'est un très bon ennemi, ouais, c'est un très bon c'est la design. quatrième maigre bête de la nuit différente du coup alors, que je viens de tilter. Ouais, Ouais. parce qu'il y en Bah, avait aussi dans le si tu, scénario à Paris, hein. si tu comptes pas l'allié dans le renouveau du cercle, du coup. Mmh. Ouais, si, ouais, je le compte aussi. Ouais. Bref. Ouais. Bon, après, par contre, le scénario, c'est vrai qu'il est quand même un petit peu répétitif. C'est une mécanique, la mécanique, elle tient la route, mais le faire 4 fois de suite, c'est... Ouais, à voir, on aime ou on n'aime pas, quoi. Donc ça aurait été sympa que tu le fasses, quitte à ce qu'il y en ait plus, tu vois? Plus de cartes dissimulées et que tu interagisses vraiment sur la mécanique des lieux. Mais une fois que tu révèles la chica, c'est soit tu lui défonces la tronche et c'est réglé, fin du scénario. Ça s'appelle un féminicide. Soit, tu peux parlementer avec elle, quoi. Tu as des actions de discussion et en fait, tu arrives à la convaincre, que tu es de son côté et puis là, tu révèles l'ennemi alternatif que tu peux gérer d'une autre façon, quoi. Je pense que là, tu aurais eu un truc, qui aurait de moins donné enfin moi qui m'aurait donné moins l'impression de tourner en rond, quoi. Sur le coup, après, les cartes dissimulées, elles sont plutôt bien utilisées dans le scénario là, parce que c'est uniquement pour ça, en vrai. T'as que ça, et ensuite t'as Ouais, les organes du mec là aussi, c'est mais vrai. t'as pas d'autres ennemis en fait qui vont utiliser ça, donc c'est vraiment Et dédié à... heureusement, sinon ça s'appelle la Havane. Oh non, mais heureusement, heureusement. Ah, si. Moi moi j'ai un autre problème et je vais reprendre ce que j'ai dit sur Londres. C'est qu'en début de scénario, on a un choix à faire avec, le capitaine Bolivar, je crois qu'il s'appelle, Ouais, qui le est de choix qui dire sert à est-ce que, rien. voilà, est-ce qu'on donc on va toujours pareil, hein, remise en contexte, on poursuit une cambrioleuse, la police nous dit: «Est-ce que vous êtes avec nous ou contre nous?» quoi, pour faire simple. On on lui dit soit on lui ment, soit on lui dit la vérité, bref. Mais ça n'a aucun impact sur le scénario. De la même Mmh. manière que quand on fait Londres, on choisit, de dire la vérité ou pas à Flint, à un moment donné et ça a pas de choix sur le scénario. Ça a pas d'impact, pardon, sur le scénario. Moi, je trouve ça toujours dommage parce que, il y a un problème de cohérence entre l'introduction du scénario qui fait partie du scénario, quoi. Enfin, je veux Bah, dire, ça il y change a il y juste a un les problème pions il y a il KO y a il y après, a hein. ouais, mais j'aurais aimé que, par exemple, si on refuse, de suivre la police, on ait comme ce que
propose Portinou une autre interaction avec la chica et pas seulement en fait, être une course-poursuite à travers les rues de La Havane. Ça peut être aussi par exemple, si on suit la police, on fait le scénario classique, la course-poursuite, mais on a un avantage sur, heu, sur les cartes dissimulées. Enfin bref, que ce choix-là en début de partie, ait un impact sur le scénario. C'est pas le cas et moi je trouve toujours ça dommage. Mmh. Après pour moi, c'est si on en vient au classement, il est pas du niveau de la Havane, donc moi je l'aurais mis en médiocre, Bah, tu dit que t'aimais beaucoup le scénario, hein? Oui, j'étais en train de me dire, Oui, mais mais bah, pour moi j'aime beaucoup, mais je sais, j'anticipe ce que vous allez dire. Moi enfin, ouais, j'adore les clés, les scénarios, ils ont, ils ont des avantages, ils ont des défauts, mais pour moi c'est l'histoire qu'ils racontent surtout qui est hyper impactant, quoi. La chica, son histoire, elle est, Oh, calme-toi, c'est Canosso, génial, quoi. monte pas comme ça, oh! Même Desiderado, son histoire, elle est super aussi. Je trouve qu'il y a un énorme travail sur cette campagne, d'écriture, de création, et ce qui fait que, bah, les agents de la coterie, à peu de choses près, on s'y attache et il y a des vrais choix à faire, en fait, durant toute la campagne, et finalement le choix qu'on n'a pas forcément envie de faire, c'est celui de suivre la fondation parce que la fondation, elle est, c'est un peu méchant ce que je dis, hein, mais c'est sans saveur, quoi. C'est, à part aller chercher les 3 soutiens histoire, qu'il y a dans la campagne, on s'attache pas à Flint, on s'attache pas à la chercheuse, qui est, qui a peur, enfin bref, voilà, quoi. Par contre, bah, les Comment est-ce que tu veux t'attacher à Flint? Il dit: «Allez, on se retrouvera plus tard». Attends, mec, ouais, charisme moins 100, hein. bah, oui, alors qu'il y a Sorn, tu vois? Alors qu'il y a Desiderado, il y a la Chica, enfin, donc voilà, moi j'adore, j'adore son histoire, j'adore, voilà, j'adore tout ce que ça raconte. Mais à titre personnel, le scénario, je l'aurais pas mis en médiocre, mais il faut reconnaître qu'il y a il y a quand même des limites et il y a des incohérences. Et surtout qu'on arrive à Kuala Lumpur. Ah, Et hein? je vous fais la transition. Alors, je vais, pas en parler, j'ai pas envie. C'est Donc l'ombre de la souffrance et il le porte bien titre son sur le nom, bien le son quoi. nom. titre, et c'est très éponyme en effet, où il y a voilà, tu Donc oui, c'est un scénario caché, hein, pour les viewers, ceux qui auraient peut-être fait qu'une Ah, il faut fois le mériter! ou 2 la campagne, c'est un scénario caché au même titre que le suivant qui arrive, mais on est, dans 2 salles, 2 ambiances, quoi. Donc, vous voulez que je fasse l'intro? ouais, vas-y. Ouais, j'ai pas Le le pitch? courage. OK. J'ai pas l'énergie là. Donc après une succession de choix qui n'ont pas trop de sens et qui concernent notamment Flint, vous vous retrouvez à vous balader, en Asie du Sud-Est et vous finissez à Kuala Lumpur à la poursuite de la femme à l'ombrelle. J'ai plus son nom, je suis désolé C'est pour elle. Tzu Zinyang. Ouais. Qui est une clé, donc cette ombrelle qui est vraiment très, très forte pour le coup, qui est intéressante mécaniquement, je trouve, hein, de l'affronter. C'est-à-dire elle est un peu éternelle. À chaque fois que vous allez, la battre, vous allez enlever des marqueurs, en fait, qui sont sur son ombrelle et les effets déclenchés durant la partie vont dépendre de cette ombrelle-là. Et mis à part ça, vous allez vous balader donc à Kuala Lumpur sur, quelques lieux, je crois qu'il y a que 5 lieux, sur un temps très, très court et l'énorme problème de ce scénario-là, c'est que vous allez interroger des 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 faits Geist, qui se des alors esprits, en 1er vous allez, faire des actions dans des lieux pour interroger un peu ce qui s'est passé, dans le passé, concernant ces lieux-là, et ensuite vous allez devoir interagir avec des geists, donc des esprits qui ont été ramenés par, la femme à l'ombrelle. Et l'énorme problème, c'est que ces geists-là, de la même manière que, c'est le cas dans le salaire du péché du cercle brisé, quand vous allez les retourner, la réaction va dépendre des interactions que vous avez eues sur les lieux. Est-ce que vous avez, je dis n'importe quoi, cassé des pots en céramique? Est-ce que vous avez, fait un barbecue? Et en fonction de ce que vous avez trouvé sur les lieux, bah, ça va avoir une conséquence sur le geist que vous avez retourné. Et là, en fait, c'est du hasard total, quoi. C'est du hasard total. Donc, moi, j'ai énormément de mal avec ça et on n'a aucun contrôle sur le hasard, on a très peu de temps
et on a la femme au parapluie, à l'ombrelle pardon, qui nous envoie des grands coups de faisceau laser dans la tête, c'est Il nous fait perdre des actions, ça c'est le fun. Ah oui, en le fait, fun. ils ont réussi à. Pour résumer le scénario, en fait, ils ont réussi à faire pire que le salaire du péché. En fait. C'est le salaire du péché autant. C'est chiant de devoir se taper des hérétiques avec du RNG dessus pour aller au bon endroit et qu'il faut faire masse d'indices aussi pour pouvoir s'en occuper. Mais là, c'est la même chose, mais en plus, on te taxe tes actions et en plus, t'as 2 couches de RNG, une sur l'autre. Donc, et oui, tu te fais tabasser au passage derrière en plus. Donc, non. Moi, Portinou, il est en train de regarder son téléphone, là, il est complètement déconnecté. Elle s'appelle, non, je cherchais son nom, elle s'appelle Tsu Sanyang. J'ai cru que t'étais Voilà. en attente du scénario suivant, tellement on n'a pas envie d'en parler, c'est genre. Oh non, moi mon avis il se résume en 3 mots, c'est de la merde. Mais Tsu Sanyang, voilà. Ouais. Du coup, plutôt ascendance chinoise que malaisienne, mais Bah, en vrai, c'est un scénario, qui est caché et qu'on va pas chercher, quoi. Ouais. Donc, ouais, il y aurait eu un peu moins de pression sur les fatalités, mais ce oui, qui nous aurait permis en fait de limiter l'impact du RNG, je dis pas, mais là en fait on bâcle tout quoi. moi j'ai On une bâcle tout. théorie, je pense que c'est un scénario qu'ils ont fait faire par un stagiaire et qu'ils se sont rendus compte que c'était tellement mauvais qu'ils se sont dit: «On va le cacher». Comme ça les gens ne le trouveront pas et ils le joueront pas. Voilà. Ouais, peut-être qu'ils ont changé le nom, peut-être que avant ça s'appelait le vermillon asiatique et ils ont changé les doses de souffrance parce que c'est ça en fait. Donc ils ont dû faire un truc dans le genre, je pense. Non, mais il y a rien qui va. Même je me rappelle, quand tu lis la face B de l'intrigue 2, je me rappelle être resté devant la carte et avoir buggé pendant 5 minutes parce que je comprenais pas la manière dont c'était écrit. En fait, on te dit, s'il reste des guests en jeu, tu les mets en dessous de madame Yang là et après, juste en dessous, on te dit, s'il ne reste plus de guests en jeu, tu fais X, sinon tu fais Y et tu dis: «Attends, mais juste avant, on m'a dit de les mettre en dessous d'elle, donc ils sont en jeu ou ils sont pas en jeu, en fait?» Et tu dis: «Mais si on me dit de les mettre en dessous d'elle, pourquoi est-ce qu'on me met une option s'ils sont encore en jeu?» Et j'ai buggé, quoi. Je suis resté pendant 5 minutes à bugger en disant: «Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette phrase?» Enfin bref, même ça va pas. Enfin, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Ouais. Bon là, y a pas de débat en même temps. C'est Non. Celui-là, le scénario-là, je le fais jamais. Je sais pas le débloquer dans la. Peu importe les chemins que tu as Ah, envie c'est de dommage prendre, parce c'est. que c'est un des persos qui a le chara design, plus sympa, quoi, je trouve. Non, c'est Thorn ça. Non, entre Delgado, la Chicarora et elle, non, je parle de leur tronche, hein. Moi, Ouais. j'aime beaucoup, le chara design du personnage, mais tu Bah, juste en plus envie plus de le voir, quoi. mais en plus c'est que son illustration elle est sur les cartes de Londres, elle est vraiment super belle en fait, on la voit un peu sous la pluie avec l'ombrelle, il y a tout un charme, il y a un côté un peu mystique autour du personnage. Mais finalement on n'interagit pas, je crois qu'il y a 2 versions de l'ennemi, mais j'ai même plus le souvenir en fait des différences entre les 2. Moi je me souviens juste de l'ombrelle qui est une clé qui est vraiment extrêmement puissante. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage de l'avoir bâclé comme ça. Mhm. Bon, bah après, on a le vrai scénario secret du coup, c'est sans laisser de traces. Donc Le celui-là, triomphe des Bermudes. on va pas trop détailler comment le débloquer celui-là, parce qu'il y a des viewers qui peuvent peut-être essayer de le déverrouiller même du coup. Mais c'est un scénario Courage. donc qui est assez redondant avec le final malheureusement. Mais le truc c'est que je trouve que c'est le final qui est redondant avec celui-ci parce que celui-là il exécute mieux en fait les mécaniques qu'il essaie d'utiliser. Donc ce que les deux ont en commun en fait, c'est que c'est les lieux en fait qui vont être sur des cartes dissimulées et qu'il va falloir révéler pour pouvoir ensuite se déplacer dedans. Mais selon lequel où on révèle par rapport à son emplacement dans les ombres, bah, on va se taper un malus X ou Y. Ça c'est pas des gros malus généralement. Et donc là on va jouer sur ça et beaucoup sur les cartes de disparition dans le scénario là. Bah, c'est le scénario qui exploite au mieux les disparitions, quoi. C'est ce qu'on discutait
avant la vidéo. C'est celui où on a une vraie pression, un vrai intérêt des disparitions, ce qui aurait dû être le cas en fait sur tous les scénarios où ils entrent en jeu. Parce que t'en as beaucoup sur ce scénario-là. T'en perds vraiment beaucoup. Moi, je perdais du 10 cartes par investigateur sans problème. Et ce qui, mine de rien, commence au bout d'un moment, tu dis on te prend 2 cartes, c'est mignon, mais quand on te prend 10 cartes, tu fais laissez-moi mes jouets, quoi. Mais et effectivement, à la fin, plus tu auras de cartes dans la zone des disparitions, plus la fin va être compliquée. Donc ça va être pénible. Et je sais pas si on peut spoiler ce qui se passe en fonction de l'issue du scénario, mais grosso modo, vous n'avez pas envie que ça se passe mal. Il faut que vous récupériez vos cartes parce que sinon, ça va très mal se passer, quoi. Mhm. Ouais. Bon, après, les alliés que t'as avec toi, ils sont pas mal non plus. Hein. Je veux dire, Aliki, elle aide pas mal aussi. T'as le Mogan Rouge lui-même, il va bien t'aider une fois que tu l'as et dans le final aussi. Ouais, mais il arrive assez tard, le Mogan Rouge, non? Oui, oui. Bah après, le but, C'est c'est pas justement d'intérêt. c'est de le récupérer dans les disparitions. Ouais. Oui, Parce c'est qu'au ça. niveau Ouais. au niveau du lore, il y a toute l'histoire, le background de l'homme au gant rouge, en fait. Il y a un peu toute la justification de la campagne et il y a tout ce côté, occulte, et l'aspect, fondation avec les textes qui sont barrés en noir, on comprend pas ce qui se passe. Dans ce scénario-là, l'histoire est vraiment très développée et on comprend ce qui se passe, hein. Moi, je trouve que c'est un scénario qui a énormément d'intérêt pour la cohérence globale de la campagne, qui est compliqué à débloquer. Et je rejoins l'avis d'Akanos où malheureusement derrière il y a le congrès ou le conclave des clés là, je sais plus comment il s'appelle. Alors que le vrai final c'est celui-ci. Le- Et à un point où en fait les conclusions, les éléments narratifs qu'on débloque à la fin de ce scénario-là, ils mettent en PLS, le final de la campagne, quoi. En fait, dans le scénario final, on va nous faire rejouer exactement la même chose qu'ici. Enfin, en tout cas, les 90%, les 90 premiers pourcents de ce scénario-ci, mais en nous donnant une introduction avant qui va nous permettre de nous setup. Donc en fait, c'est le même scénario, mais avec du setup supplémentaire, avec beaucoup de jouets supplémentaires pour nous aider. Donc c'est le scénario en facile, quoi. Littéralement la fin. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on te dit, et j'ai quand même posé la question pour être sûr, même si on gagne ce scénario-ci, on est obligé de te taper le final derrière. Donc vous refaites le même scénario derrière, en plus facile. Ce qui est complètement débile, quoi. Enfin, en termes de game design, je comprends pas ce qui leur a passé par la tête de dire vous refaites la même chose ou enfin vous changez pas le level design entre les deux, ou alors bah, vous permettez qu'on gagne le scénario avec enfin qu'on gagne la campagne avec le scénario caché, ce qui serait quand même un gros achievement parce que il faut le débloquer. Et vous êtes content de l'avoir débloqué, vous devez être récompensé, gros, et pas pénalisé de le jouer une deuxième fois. Mais ici, le final est plus réussi que. Enfin, le final du scénario est pas le même que dans le scénario de fin, et il est mieux. Et comme il n'y a pas d'intro, et qu'il y a plus de conséquences à rater le scénario, au final, enfin, il y a plus de conséquences à perdre du temps, bah, il est vachement mieux. Et alors, cette mécanique, pour le coup, des cartes dissimulées qui vont vous faire révéler des lieux, moi, je la trouve vraiment très réussie. Parce qu'en fait, vous avez, on n'en a pas parlé, mais c'est la même mécanique sur le scénario final. Vous aurez chaque fois 3 lieux dans la zone des ombres. Puis la carte dissimulée, euh, la carte dissimulée, pardon, va vous dire, vous prenez le lieu de gauche, le lieu du milieu, le lieu de droite, ou bah, c'est un leurre et vous faites rien. Mais en fonction de la position du lieu, que vous preniez celui de gauche, celui du milieu ou de droite, il y aura des conséquences qui peuvent être négatives. Il y en a qui vont vous dire, bah, si vous l'avez révélé alors qu'il était dans la colonne de gauche, vous perdez une action. Si vous révélez celui-là, ouais, je vois que Akanos a pas l'air d'avoir capté qu'il y avait ce truc-là. Ouais, non, mais je l'ai Mais donc dit, si je on l'ai dit, utilise... je l'ai dit avant en fait. Donc... Ah pardon, Tu excuse-moi. tu peux prendre des horaires aussi, hein. Mais ce qui est très très bien, je trouve, c'est que j'aime toujours quand il y a ce genre de truc, c'est que tu vas révéler le lieu de manière aléatoire, qui vont être positionnés de manière aléatoire, ça donne une énorme rejouabilité au scénario, parce que d'une partie à l'autre, tu vas pas mettre les mêmes lieux au même endroit, tu vas pas avoir les mêmes conséquences. C'est jamais quelque chose de très dramatique, mais ça peut changer quand même votre partie. Il y a des lieux qui vont vous dire, bah, si vous voulez quitter ce lieu pour aller au-dessus ou en dessous, vous devez faire un test d'agilité, si vous ratez, vous prenez des dégâts, alors que si vous vous déplacez sur les côtés, il se passe rien. Bah, rien que ce lieu-là, en fonction de l'endroit où il sort, c'est pas du tout la même mayonnaise, quoi.
Donc, je trouve que pour le coup, j'ai beaucoup taclé la partie dissimulée, mais ici, je trouve qu'elle a vraiment du sens parce que ça vous permet de révéler la map qui est répartie de manière aléatoire. Donc, et en plus, on fait quelque chose de la mécanique des disparitions, donc il est vraiment très réussi, je trouve. Après, c'est marrant parce que du coup, t'as le boss aussi dans le scénario là qui est plus imposant en fait que le final. Ouais, Quand enfin, tu regardes, il est plus dangereux, quoi. ouais, mais parce que en plus, il y a deux gros ennemis dans le scénario là, il n'y en a pas qu'un seul. Je sais plus c'est quoi le nom, Phocéa. Tu sais, tu en as un qui est Paradoxe, il y a un l'objectif, paradoxe et quelque chose. t'en as un deuxième qui va te courser aussi derrière en parallèle. Donc, Ouais. Tu penses à celui qui dit quand il finit le tour dans ton lieu, il mange une carte du dessus de ton deck ou... non, je parle de l'élite qui est dans le scénario là aussi. Le Némésis mimétique. Non, c'en est un autre. Il y en a Non, un ça autre c'est celui aussi. d'Encourage, ça. Non, le Non, c'est Némésis mimétique, c'est bien Écoutez, messieurs, je l'ai sous les yeux, il s'appelle le Némésis mimétique. Non, c'est Je le reconnais. c'est Hein. la chimère du vide, Encourage. Le Némésis, c'est bien le final, le boss final. Ah oui, non, si t'as raison. Némésis Alors, mimétique. c'est le Et là, c'est le rassembleur rassembleur. protoplasmique. Ouais, c'est C'est ça, ça. ouais, c'est celui-là. Un nom à coucher dehors, mais une illustration de chewing-gum, enfin une illustration de Oh, plancton, ça va, quoi. c'est pas du pétrole. C'est pas du pétrole. Mais ouais, il est bien relou. Bon, après, il a pas des stats qui sont trop méchantes non plus, mais t'as envie de t'en débarrasser rapidement, quoi. Mhm. Ah, il va manger les cartes de ton deck, quoi. Donc, Du coup, on met Ouais. où le scénario là? Parce que. Moi, je le mettrais en super, à la fois pour le scénario et à la fois la manière d'y accéder. Je trouve que c'est vraiment une quête, et il y a le côté achievement, justement, quand tu as réussi et que tu es là et que tu es au triangle des Bermudes, tu dis: «Ouais, j'ai réussi à le faire», quoi. Ouais, ok. Du coup, ça veut dire qu'on en aura 4 en super déjà. On en aura pas en excellent, ça c'est sûr. Oui, oui, en même temps, je dis ça, mais ça va super. Ensuite, ça descend tout de suite à médiocre, 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 ennuyeux et chaque auto. Donc, il n'y a pas d'entre-deux en vrai. Donc, Mhm. il n'y en a aucun qui est bon en fait. Et donc, le final, le congrès des clés. Ouais. Alors au final, il y a trois versions différentes, hein, Bah, 3 en versions de fonction l'acte indifférentes, attention, hein, c'est pas. Ouais, pardon, oui. Qui sont dépendantes. Donc il y a toute une partie que j'aime beaucoup. On commence par un procès, hein, donc Bah, le procès, c'est peut-être la meilleure partie du scénario en fait. C'est tu vois toutes les conséquences de tes actions en fait. c'est ça. Quel que soit le lieu Ouais, où vous alors étiez sur t'as intérêt à sortir ton calepin quand même. où tu utilises l'application. Mais l'application te l'application. calcule, voilà. Elle te fait tout le calcul. Mais quel que soit l'endroit où vous étiez sur le globe, vous finissez au congrès des clés. Et toutes les personnes avec qui vous avez interagi ou pas, d'ailleurs, vont voter pour la mort, la clémence ou ne rien dire. Et en fait, à la fin, c'est une addition en fonction, si vous avez plus de personnes qui votent la mort, plus de personnes qui votent la clémence, vous allez, il va y avoir des conséquences différentes pour le début du scénario. Un lien direct avec le scénario caché dont on parlait précédemment, c'est qu'une des conclusions est de dire que vous avez compris ce qui se trame dans l'ombre et ça simplifie le procès. Mais toute cette partie du procès, moi, je la trouve vraiment excellente parce que il y a plein de cas, on va se dire: «Mais c'est qui lui? Je l'ai pas rendu, enfin, je l'ai jamais vu, jamais entendu parler et pourtant il veut ma mort, mais c'est Ouais, quoi il aime pas cette ta gueule. histoire?» Ouais, il aime pas ta gueule. Voilà, c'est ça. Il gère un casino, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Heu, voilà, il y a plusieurs, ouais, il y a 3 cas comme ça, je crois. 4 même. Hein. Donc Desi veut te buter. ah oui, Tutsinang, elle veut te buter. il y a celui qui se balade, en Afrique et je sais plus comment il Tubile s'appelle, Maasai, ouais, il veut te buter ouais, aussi. Ouais. et celui de Parce que Monte Carlo. Et t'as Amarante, elle veut te buter aussi. Ouais, Amarante, c'est pas Amarante, elle est pas là pour rigoler. Ouais, c'est vrai que Heu, c'est vrai que ça pique Amarante, elle là. Je vais te ouais, dire. heureusement que Shep n'est pas là. Hein. Amarante, elle veut pas rigoler. Ah, vous c'est pas l'avez ou mal. pas? Ouais, j'ai mangé c'est pas mal. Et donc du coup, Merci d'avoir bref, regardé cette vidéo, du coup. Voilà, on va s'arrêter là. donc vous avez le procès et à la fin du procès, vous commencez le scénario.
Et il y a des cas de figure où en fait ceux qui ont été vos amis, donc tous ceux avec qui ça s'est bien passé, on parlait de Chevalier Almondin, on parlait de Sorn, on parlait de Etché, voilà. Bah, vous avez une configuration, en fait, ils viennent, ils sont de votre côté, ils commencent en jeu en début de partie, ils ont leurs clés et puis en avant Guingamp, quoi. Donc moi, c'est une histoire que je racontais préalablement, c'est qu'en solo, il y a une configuration où je suis arrivé, j'avais, 4 amis, 4 clés, j'avais la bonne version pour commencer, le scénario n'avait pas grand intérêt parce qu'en fait, on commence déjà avec un tel setup qu'on va rouler sur le scénario qui est une succession, de gestion des lieux dissimulés. On va les mettre en jeu, on va avancer pour monter une tour. Finalement, on se rend compte que l'homme au gant rouge, c'est le méchant, mais c'est pas vraiment l'homme au gant rouge Ouais. et gérer des dissimulés. Donc voilà, on en revient au début de la vidéo. Si vous avez de quoi gérer des dissimulés, en faisant des dégâts directs, échapper automatiquement, en plus de gérer les dissimulés par, un test d'une stat, vous pouvez vraiment facilement, très, très facilement même, plier le scénario. En plus de toutes les clés, des clés qui sont à votre disposition, qui peuvent le casser le scénario en 4 quoi, hein. Voilà. C'est pas qu'ils peuvent, qu'ils vont se casser le scénario en Mmh. 4. Bah, Ça, rien on que en a pas parlé, mais le ver sablé, là, la clé de Thorn, tu regardes toutes les cartes dissimulées, le boss final, t'as 3, 5, 7 cartes dissimulées, tu regardes tout d'un coup, et bim, voilà, t'as mis 6 dégâts au boss. Voilà. il Ça y, a- tape. y a deux cartes qui cassent complètement le scénario. C'est effectivement cette carte parce que quand tu dois mettre des dégâts au boss, tu révèles une carte et si c'est pas la bonne, bah, tu lui mets pas les dégâts. Sauf que bah, tu as cette clé qui te dit tu regardes toutes les cartes, donc tu fais bah, c'est cadeau quoi, je choisis. Et puis tu as la Chikarora qui te dit à la fin de ton tour, en fait tu te casses, voilà, tu vas dans les ombres, t'es plus là. Et les ennemis du coup ils attaquent pas. Donc tu vas dans le lieu du boss final et à la fin de ton tour tu fais bah, je suis pas là. Je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. On me voit Tu me plus, vois on me tu voit, me on vois me voit plus. plus. Et puis bah du coup le boss final, si t'as la Chikarora, littéralement il peut pas te mettre de dégâts. Bah, c'est un C'est pas ce que joueur j'appelle après, un hein. climax quoi. C'est un joueur, hein. C'est-à-dire, quand t'es 4, ça marche pas, Oui, ça. oui, alors le problème c'est que apparemment le boss final, il a le même problème que le gars de Dunwich puisqu'il est dans sa cave, enfin en l'occurrence dans sa tour. Il peut pas sortir, il peut pas faire d'attaque d'opportunité et donc qu'est-ce que toi tu fais? Bah, si tu as pas la Chikarora, je rentre, je tape, je sors, je rentre, je tape, je sors, je rentre, je tape, je sors et puis voilà, il se passe rien quoi, il fait rien. Il fait rien, il vous suit pas, il reste dans sa tour, il peut pas faire d'attaque d'opportunité, enfin c'est une blague quoi ce boss final je trouve. C'est vrai que niveau timer, Et en plus, t'es assez effectivement, généreux, hein. T'as beaucoup de le seuil de fatalité est assez élevé aussi, donc ouais et Bah, le et tout en disant qu'il faut quand même du temps pour arriver jusqu'à lui parce que tu as l'intro. Puis tu dois refaire l'équivalent du scénario caché pour arriver jusqu'en haut de la tour, hein, parce que voilà. Et seulement à la fin, tu confrontes ce boss final. Donc, bah, tu auras déjà quand même passé 8-10 tours avant d'arriver chez lui. Et puis, bon, bah, t'es stuffé, quoi. Donc, il y a pas vraiment de. Il fait pas le poids, quoi. je trouve est-ce que tu as vraiment besoin de te stuffer? Enfin, pour moi, la seule configuration qui peut être problématique, c'est si tu commences avec aucun des agents de la coterie avec toi et que, c'est sur les impo 3 C'est premiers, possible, ça? tu obligé d'en avoir, hein, c'est impossible. ouais, tu en as peut-être voilà, tu en as peut-être un. Mais sur les 3 premiers tours, dans les lieux version tanière, tu vas choper 2 agents de la coterie. Voilà. Pour moi, c'est la seule configuration qui peut être un petit peu tendue à gérer. Sinon, le reste du scénario, très honnêtement, je vois pas à quel moment tu le rates, quoi. Bah, il me semble que c'est la seule campagne où tu as double effet qui se coule. Parce que non seulement tu vas avoir les agents de la coterie qui sont de ton côté, tu as en fait des sacs à PV qui peuvent tanker en plus d'avoir leurs effets. Et en plus de ça, tu as les clés. Donc, sur la partie qu'on a fait avec Akanos, je pense qu'il avait 5 alliés et 6 clés, enfin c'était n'importe quoi. Tu dis déjà il a plus de place pour mettre ses propres cartes parce qu'en fait il a juste des agents de la coterie et des clés devant lui. Enfin déjà sur une autre campagne, t'as 2 cartes dans ton deck que t'as gagné sur la campagne, t'es content quoi. Là t'en as 10, 11 et elles te font toutes des actions rapides ou des réactions. Et elle commence dans la partie en Et jeu, elles quoi. commencent en jeu, elles sont pas dans ton deck, elles commencent en jeu. Enfin, Ouais, puis en je plus, sais je pas vais ce qui. jouer Charlie avec des alliés, donc t'as 5 alliés en plus, dis ben écoute, plus un, plus un, plus un, si j'ai pas besoin de l'effet. Très bien Ouais, aussi. alors après je peux comprendre l'idée thématiquement qu'ils sont de ton côté, machin, machin, mais
mécaniquement, ça marche pas, quoi. Bah, C'était beaucoup trop avantageux. Tu sais, on fait la comparaison avec les confins de la Terre. Confins de la Terre, c'est tu en choisis un. T'en choisis un. T'en as pas 50, t'en choisis un et tu te débrouilles. Et tu peux choisir, mais t'en choisis un. Ben, j'aurais voulu qu'on fasse la même chose, quoi. T'as de plus en plus d'alliés de ton côté, mais bon, faut pas déconner, t'en choisis un et tu utiliseras son effet, quoi. Moi, j'aurais aimé que ce soit des permanents avec un effet once par game et puis après tu le removes. Si tu as la faveur du chevalier allemandin, bah, tu commences avec ce permanent-là dans ta zone de jeu, qui a un effet, c'est un one-shot. Une fois que c'est fait, tu as cramé la carte, tu la défausses et tu peux plus l'utiliser. Plutôt que de commencer avec et la clé et le chevalier, tu vois, ça fait beaucoup trop. Dans Hemlock, le final, une fois que tu retournes la phase brisée, tu as un effet one-shot qui peut t'aider, tu vois? Bah, Mhm. moi, j'aurais préféré avoir quelque chose comme ça. Pas très positif tout ça en tout cas. Ouais, pour moi, il est ennuyeux. Bah, moi, la version Avengers où tu commences avec tout le monde sur la table, moi, je l'ai pas joué ma partie, il y avait pas d'intérêt. Ça aurait été perdre 45 minutes, donc C'est 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 vrai que narrativement il est sympa, mais mécaniquement, pas. mmh. Ouais. Ouais. En fait, on a tout dit, quoi. La meilleure partie du scénario, c'est quand tu lis le procès. La meilleure partie du scénario, c'est quand tu joues pas. Un peu bizarre, quoi. Ouais. Bah, Bah, après la partie de jeu, elle se déroule, elle se joue, elle est pas, il y Ouais, a mais bon, pas enfin, c'était un des final, enfin, quoi. Est-ce que je sais pas, tu te sens autant sous pression que quand tu es sur le final de Carcossa ou enfin. ouais, mais si je te prends le final de Innsmouth où tu Non, dois mais le final vider des d'Ismos, enfin, tu regarde où vois? on l'a mis. Je sais pas où il est. bah, au même Ben, rang en ennuyeux. que. Regarde, Ah oui, Bilan Mieux, voilà, ouais. il est au même rang Après que Cronkley. d'une manière générale, les scénarios finaux d'Horror Arkham, il y en a très peu qui sont bons, quoi, tu vois? Donc là, effectivement, là, on regarde Pardon? qui est-ce qu'on est on Pardon? regarde Pardon? Ça dépend, quoi. non, mais on regarde les scénarios qu'on a mis en ennuyeux et ceux qu'on a mis en échec auto, il y a quand même pas mal de scénarios finaux, quoi. Tu as celui de des confins, tu as celui du cercle, tu as celui des clés, heu Ah, Innsmouth aussi, du coup, ouais, c'est. Innsmouth, voilà, donc ça a fait déjà, 4 campagnes sur 10. Bon, Ouais. Mmh. C'est pas faux. Et du coup, t'as encore rien dit sur le fait qu'on n'avait pas de grand ancien dans cette campagne, toi. Ah non, mais enfin, c'est quoi? On avait eu le pétrole, maintenant on a le chewing-gum, là. C'est quoi ce truc-là? J'ai même pas compris ce que c'était. Franchement, cet ennemi, c'est une blague, quoi. C'est un chewing-gum. Voilà, vous affrontez un c'est ceux chewing-gum cette d'ailleurs. fois-ci. C'est ceux d'ailleurs, les chewing-gums d'ailleurs. Voilà. C'est Je sais pas, pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir des grands anciens, en fait? C'est trop vous demander, Bah, tu tu sais, vas ça aurait devoir été attendre bien, encore 2 cycles avant d'avoir un grand ancien complet, donc, ouais, ouais. qui est Ouais, mais très est-ce que tu excitant et fantasmagorique. après, est-ce que tu as vraiment besoin d'un grand ancien, tu vois? Là, pour Bah, moi, pour moi, c'est complètement cohérent avec, ce qui n'est pas dit, hein, c'est les références de la campagne. C'est-à-dire que là, on a la fondation, qui est une espèce de remake de la fondation SCP. On a la coterie, la coterie et ceux d'ailleurs, des choses d'une autre dimension. On n'a pas forcément besoin d'avoir un grand ancien qui vient en plus rajouter une couche de lore sur l'histoire. Alors après, voilà, je suis pas spécialiste de Lovecraft, mais je pense que enfin Lovecraft and Co, mais je pense que dans tous les récits, on doit pouvoir trouver quelque chose qui colle plus ou moins à ça. Mais c'est pas Ah, ça fait en ambiance un fait, le petit truc, peu c'est que à même la Wake. si tu retires les grands anciens, il y a un personnage charismatique depuis si c'est pas la boîte de base, c'est de nuit, mais je suis plus tout à fait sûr, c'est l'homme au gant rouge, qui est dans Arkham depuis le début et il y a toujours eu cette discussion qui est vraiment l'homme au gant rouge et puis à la fin on te dit: «Bah, en fait, c'est un chewing-gum». Alors non, c'est pas un chewing-gum. Regarde, non mais bah, si non, en si je te si l'occurrence, si si regarde, si en je fait, te je suis déguisé en homme au gant rouge, je retire mon chapeau et en fait, je ouais, suis Gogo Gadget au chewing-gum là, ça va quoi. Enfin, les choses d'ailleurs ou je sais pas quoi. Regardez ces illustrations, c'est l'inspecteur Gadget avec du chewing-gum collé partout. ouais, mais si je te dis que je suis une version de Nyarlathotep et que l'autre Eh moitié du ben temps, eh l'autre ben, moitié je du temps, pense que ça aurait été je suis franchement, faussaire et je vends des antiquités,
Écoute, dans une cité tu engloutie, tu disais, est-ce vois? qu'il faut un grand ancien? Je pense que tu parlais de tous les membres de la coterie qui, ont pas mauvais fond et cetera avec Itchy et compagnie. Bah, je pense que là, c'était la campagne pour Nyarlathotep, mais bon, enfin, le problème, c'est qu'il était déjà sorti, quoi. Mais ça aurait pas été complètement déconnant que Nyarlathotep, soit le grand ancien. Mais bon, tout ça pour dire, il reste des grands anciens, faut les exploiter, quoi, FFG, s'il vous plaît. Parce que ce sont quand même des êtres charismatiques. Je suis d'accord qu'il faut pas un grand ancien, mais bon, quand tu arrives, tu sais, à la fin de Carcosa et que tu as Astour qui est là, qui fait des bobos, tu dis: «Ouais, quand même, lui, il rigole pas, quoi». Ouais, mais c'est Carcosa. Oui, mais bon, tu peux faire la même chose sur Dunwich, tu peux faire la même chose sur enfin, bref. Ouais. Mais bon, on aura bientôt Cthulhu, hein, ça peut être que bien. Alors, un dernier mot pour la campagne, du coup? Jouer là, travailler là. À titre personnel, c'est vraiment une de mes campagnes favorites. Elle est super. Elle est vraiment super. Heu et puis en fait, on peut la voilà, je vous donne une idée. Il y a un truc vraiment très sympa à faire, c'est de la jouer, en format ascétique. On peut jouer plein d'indépendants dans la campagne parce qu'on a pas besoin de dépenser des XP, on dépense des unités de temps et vous faites vraiment une campagne à la clé, de cette manière-là. Vous pouvez la faire jouer les scénarios dont on a discuté aujourd'hui et par exemple ne prendre que les meilleurs d'après vous ou pour tester un peu, les configurations dont on a discuté. Vous pouvez, partir à la recherche, de je sais plus comment il s'appelle là, celui qui est toujours à droite à gauche et qui à la fin veut votre mort. Voilà, vous pouvez, rejoindre la fondation si vous avez envie. Donc, testez et puis, prenez des notes. Voilà, ça c'est vraiment une campagne qui vaut le coup d'être travaillée. Ou alors, vous faites comme Portino, vous allez sur, internet et vous cherchez des trajets, tout faits pour vous et vous vous cassez pas les pieds si vous voulez jouer les scénarios. Mais, enfin, tout ça pour dire que il y a plein de guides disponibles en ligne qui vous disent, si vous voulez, prendre plutôt telle orientation, ça c'est le chemin que vous devez faire et ce sont les choix que vous devez faire et voilà, vous êtes pas obligé. Si vous avez envie de la travailler, travaillez-la, hein. Ça peut si Mais, c'est votre truc, faites-le. Je dis simplement, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez juste jouer les scénarios si vous et voulez pas juste devoir faire les faire trop de scénarios, vous recherches. faites Londres, Istanbul, Constantinople, Monte-Carlo, Marrakech, La Havane, Buenos Aires. Prenez Là, des vous notes, hein, avez c'est commencé. vous avez J'espère qu'ils ouais, ont ou leur truc, vous hein. ou vous remontez en arrière, dans la vidéo. Vous avez 2 destinations pour, vous récupérer, l'arme que vous êtes fait voler. Vous finissez en Courage et vous allez au congrès. Voilà et là, vous avez fait un maximum de scénarios, sans en optimisant les trajets. C'est à peu près ce qu'on a fait en vrai, hein, à part Marrakech. Mmh. Mais bref, ouais. Niveau globalement, ouais, on a un petit peu la séparation entre les scénarios qui sont plus en bas, là, les Alexandrie, Buenos Aires, le final, Kuala Lumpur, et après, bah, ça monte tout de suite vers le haut, en fait. Bah, il y a pas de scénario excellent intrinsèquement. Bah, en fait, on a mis aucun bon, en fait, c'est la seule campagne pour l'instant où on n'a pas mis un seul bon. Ouais. Ouais, après moi, il y en a peut-être c'est celui de, Constantinople, je pense que j'aurais mis un cran plus bas, mais je pense que ça résume bien un peu comment dire? Le niveau? Le déséquilibre dans le niveau des scénarios de la campagne. Il faut dire aussi que c'est qu'on avait parlé des confins de la Terre la fois passée, qu'il y avait des maps, gigantesques. Ici, toutes les maps sont très petites. Alors à part à un moment dans Constantinople. Les maps sont quand même assez intimistes, quoi, et donc ça change complètement la dynamique. Donc c'est pas non plus une campagne pour les investigateurs qui aiment faire des grandes enjambées. Mais après, il y a des scénarios où il faudra faire des allers-retours. Donc pour les Monterey Jack et compagnie, ça peut être sympa aussi, quoi, Mhm. d'une manière un peu différente. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit, en tout cas. On est au-dessus d'1 heure et demie, là, pour la vidéo, donc c'est déjà bien. Bah, en tout cas, bah, Mais merci beaucoup de scénarios, hein. d'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, surtout sur les trajets ou sinon vous, hein, proposez-nous un peu vos trajets, ce que vous avez fait sur la campagne et si vous avez surtout rajouté des scénarios indépendants au milieu, à quel moment, c'est toujours intéressant à lire. Ouais. Et sinon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas. N'hésitez pas à aimer et à commenter la chaîne, la vidéo, justement, avec
ces idées, ou même qu'est-ce que vous pensez des scénarios quand même, parce qu'il n'y a pas que la structure de la campagne aussi, même si on en a beaucoup parlé. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi et à regarder les autres vidéos de la série en attendant qu'on passe sur la vidéo suivante qui va parler de Hemlock Vale, donc une autre campagne non linéaire. Et sur ce, un plus, salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.